en direct à Barcelone. Bienvenue à tous à quelques minutes du départ du Grand Prix d'Espagne. Avant cela, nous allons assister ensemble au départ du tour de formation. Vous le savez, en pole position sur la première ligne, il y a les deux Ferrari 2003 GA, celle de Michael Schumacher et de Rubens Barrichello. Deuxième ligne entièrement bleue, celle de Fernando Alonso et Jarno Trulli à bord des Renault. Suivent Jenson Button et Olivier Panis sur la 6e place de la grille. Les moteurs montent en température, tout comme celle de l'air et de la piste. Et c'est parti pour ce tour de formation. La température de la piste 26 degrés, la température de l'air 23 degrés, 42% d'humidité. Et bien tous ces paramètres sont importants pour la course, Jacques, car les pneumatiques vont souffrir sur ce tracé de Barcelone que l'on va découvrir sur ces images. Et oui, alors d'abord c'était une longue ligne droite, plus d'un kilomètre. On atteint 325 km/h pour les meilleurs, c'est-à-dire la Ferrari. Et vous avez ici ce tracé très sinueux, de longues courbes qui sont avec une piste très abrasive. Ça use énormément les pneus. Vous voyez parfaitement cette longue courbe où le pneu avant gauche va souffrir énormément. Beaucoup d'inquiétudes chez le manufacturier. On vous soulignera que chez Ferrari, on est parti avec les pneus, pas les nouvelles spécifications, mais les anciens, parce qu'on avait un peu peur de l'usure. Et aussi la chaleur, hein. Il fait très chaud, il y a pas mal d'humidité. Les moteurs vont souffrir, les pilotes aussi. Et la grosse difficulté ici, ça va être aussi de se doubler. On a aperçu le classement du championnat avec Kimi Räikkönen. Il lui est arrivé un pépin lors de la séance de qualification. Je vous rappelle cette séance, si vous l'avez suivi avec nous en direct, eh bien il avait fait une erreur. C'est le leader du championnat, le jeune Finlandais. Il va donc partir de la dernière position et ça, c'est un vrai problème car juste derrière lui, à 2 places de lui exactement, il y a Michael Schumacher et lui partira de la première place sur la grille. Côté constructeur, vous l'avez vu sans doute depuis le début de la saison sur TF1, McLaren, Mercedes dominent les débats et Renault, nous sommes dans une Renault, eh bien c'est la très bonne surprise et de ce début de saison et de ce Grand Prix. Regardez Alonso comme il fait pour chauffer ses pneumatiques, on vous l'a dit, la piste est chaude, mais il faut quand même que les pneus dès le départ soient bien en température. 4 km 73, 65 tours de course, plus de 300 km de course, Jacques. Les pneumatiques vont souffrir. Oui. Chez Bridgestone, on a choisi des gommes un petit peu différentes. On avait le choix entre une nouvelle spécification de gomme et l'ancienne. Ross Brawn a préféré l'ancienne. Oui, selon vous, bon choix? Oui, je crois que c'est un bon choix parce que effectivement, démarrer avec des pneus qui ne vous donnent pas entière satisfaction, qui sont peut-être plus performants, on a préféré choisir l'équilibre de la voiture et la fiabilité. Je crois que c'est important sur un circuit, on le sait, très abrasif. On l'a dit ici, vous avez ces deux grandes courbes avant la ligne droite des stands. Une courbe où les voitures sont en 5e à 260 km/h. Une passe d'armes, une très belle courbe. On est déventé dans cette courbe. Il est toujours difficile de doubler à Barcelone en bout de ligne droite parce que cette courbe vous empêche d'être très près de votre adversaire qui vous précède. Michael Schumacher s'est installé, Fernando Alonso également. On vérifie si on est bien positionné sur la grille de départ. Les deux Ferrari, les deux Renault. Et puis derrière, très loin derrière, la McLaren de Kimi Räikkönen. Ça va être très difficile pour le jeune Finlandais puisque devant lui, Jos Verstappen, Justin Wilson, ça ne devrait pas poser de problème au départ. Mais ensuite, il va falloir se battre contre Giancarlo Fisichella, vainqueur lui aussi d'un Grand Prix cette saison, et Antonio Pizzonia. La procédure de départ est enclenchée. Surveillons les deux premières lignes avec la Ferrari de Michael Schumacher et celle de Rubens Barrichello. Très bon départ d'Alonso. De Fernando Alonso qui va passer à l'extérieur. Il va passer. Il a doublé une des deux Ferrari, celle de Rubens Barrichello. Il se porte à l'intérieur peut-être pour une attaque sur Michael Schumacher. Et regardez Barrichello qui passe à l'extérieur. Oh là là, ils vont se toucher. Et voilà, et c'est Barrichello qui est parti un petit peu à l'extérieur. Oh là là, derrière, attention, la McLaren de Coulthard. Et oui, et regardez Kimi Räikkönen, on vous l'avait dit, partir en dernière ligne. Christophe, c'est très difficile. On essaye de faire le ménage de bonsoir. On se départ et on va mettre le drapeau rouge. Sécurité peut-être. Oui, drapeau rouge, les voitures sont au milieu de la piste, intransportables. Regardez, vous en parlez d'Antonio Pizzonia, que ça allait être difficile au départ avec Fisichella et Pizzonia. Et on a vu aussi, et il sort de la voiture, il a rien, j'espère, parce qu'il a tapé très fort. Et il y a également la Kimi Räikkönen. Oui, c'est vrai, Jarno Trulli, encore une fois, malheureusement, c'est vraiment... Drapeau jaune pour l'instant, pas de drapeau rouge. Non, il va y avoir le drapeau rouge. Ou voiture de sécurité. Bah non, c'est impossible, il y a des voitures au milieu de la piste. Vous devez pouvoir le voir, Jacques, depuis le perchoir. Absolument. Moi, je ne peux pas le voir d'ici. Voiture de sécurité, safety car. Je vois le panneau d'ici. Donc pas de drapeau rouge pour l'instant. La course va continuer comme cela. Vous savez, Jacques, vous savez que c'est arrivé déjà, par exemple, au Grand Prix d'Allemagne où il y avait des éclats et on a continué. Safety car, voilà. Voiture de sécurité, c'est safety car. Vous avez 4 voitures sur la piste. Mais la voiture de Kimi Räikkönen est en plein milieu de la piste. Comment on peut mettre une safety car?
Enfin bref, c'est le problème du directeur de course en tout cas. Regardez. Ça résume la situation. Je pense que si les pilotes étaient raisonnables, moi je m'arrêterais. Je suis Schumacher. En tout cas, départ pour le moins mouvementé. Vous avez vu qu'on a fait attention, on avait prévenu les pilotes, on vous l'a dit après ce qui s'est passé au Brésil. Attention, quand vous avez les doubles drapeaux jaunes et le safety car, il faut vraiment regarder le départ. Regardez. Alors, magnifique départ et de Jarno Trulli et de Fernando Alonso. Ils ont très bien joué, regardez. Très bon départ ici aussi de la Toyota d'Olivier Panis. Non, elle s'est loupée Panis, il s'est loupé Panis. Et regardez pourquoi. Et voilà, ils ont été très forts les deux pilotes. Regardez. Oui, les deux pilotes Ferrari sont bien entendus sur ce coup-là. Bien sûr, ils sont solides et solidaires surtout. Regardez, on essaye de voir derrière ce qui va arriver à Kimi Raikkonen. Ça doit être au freinage. Regardez-le, il est là, Kimi sur la gauche de l'écran. Ah non, Kimi il est déjà là-haut. Oui, il est déjà beaucoup plus haut. Bien sûr, il a tapé, on l'a pas vu. Ce qui est certain, c'est voilà, ça a été un petit peu difficile. On revoit ici. Et voilà, tout simplement, la solution. C'est rien. Finalement, c'était simplement parce que la voiture de Antonio Pizzonia n'a pas démarré. Ouais, pas assez vite en tout cas pour Raikkonen qui ne s'est pas méfié. Voilà, c'est fait. C'est du classique. C'est parfaitement classique. La voiture devant vous découvre une voiture qui est arrêtée. Raikkonen, jeune encore. Et oui, Pizzonia qui était 2 lignes devant. On vous finira. Oui, Raikkonen l'an dernier était il n'a pas fait attention. C'est la surprise. Et oui, Jacques, il ne recommencera pas. Voilà. Une leçon, un avertissement sans frais. C'est un mauvais week-end pour lui. Il est rarement parti dernier. Pour ne rien rater du nouveau départ, car la voiture de sécurité va vite s'en aller, on va sans doute marquer une première pause dans ce Grand Prix et on se retrouve dans quelques instants. Bien. Retour en direct à Barcelone avec les images du départ et le contact qu'il y a eu avec la voiture de Jarno Trulli qui était bien parti en 4e position. On vous rappelle qu'il y a la voiture de sécurité qui est en piste parce qu'il y a eu un double accrochage. D'abord entre Kimi Raikkonen et Antonio Pizzonia. On voit ici la voiture du Brésilien. Jarno Trulli qui rentre au stand la tête basse. Il avait réalisé le plus dur, un très très beau départ. Et puis au deuxième virage. Et puis une très bonne qualification surtout pour les deux Renault. Et vous savez qu'il est aussi bien placé en Malaisie que vraiment on a de la peine pour Jarno Trulli qui est un pilote formidable, très talentueux et qui a une malchance incroyable. Enfin bon, ce qui s'est passé donc avec la voiture de Pizzonia qui était 2 lignes devant Raikkonen. Raikkonen est parti comme un fou, un peu dans le sillage de la voiture de Wilson sur la Minardi et malheureusement le petit Brésilien Pizzonia n'avait pas pris un bon départ, la voiture a un petit problème, il était presque au ralenti et Raikkonen a déboîté quand il a vu que Wilson allait sur la gauche avec sa Minardi, il s'est engouffré, erreur de jeunesse et il s'est engouffré, il n'a pas compris que si le petit Wilson le grand Wilson se mettait sur la gauche, c'était pour éviter la voiture de Pizzonia, pas du tout pour le bloquer, il s'est jeté à droite en pleine accélération. Et voilà quoi, un accident qui aurait pu être plus dramatique. On se souviendra du décès du pilote italien Paletti qui s'était empalé dans la voiture de Pironi qui était beaucoup plus loin sur la grille. Pareil, tout le monde allait à gauche. Il lui avait été à droite très très rapidement. Et il en était mort. En tout cas, on va faire un petit résumé de la position maintenant parce que ça a été un petit peu chamboulé avec ce premier accrochage au tout début, au fond de grille et l'accrochage de devant avec notamment Fernando Alonso. Et bien, non pas Fernando Alonso, pardon, mais Jarno Trulli. Michael Schumacher, lui, est en tête devant Rubens Barrichello. Fernando Alonso est 3e. Ralf Schumacher a gagné quelques places. Il était 7e, il se retrouve maintenant 4e. Il devance Jenson Button qui lui a perdu du terrain par rapport à sa position puisqu'il était parti devant Ralf Schumacher. Il y a ensuite Juan Pablo Montoya, Jacques Villeneuve, alors que l'on voit la voiture de Kimi Raikkonen. 8e place pour Cristiano D'Amata et le départ tonitruant finalement pour Justin Wilson. Il s'est lancé depuis l'avant-dernière ligne, 18e place. Il se retrouve maintenant 9e, juste devant Nick Heidfeld. Lui a profité d'avoir été un petit peu ralenti au départ. Il a pu éviter le problème du deuxième virage. Voilà, exactement, à l'intérieur. En tout cas, on vous signalera qu'il y a du monde sur le circuit, vous le voyez. 86 000 personnes, 96 000 personnes aujourd'hui sur la piste, 250 000 personnes sur les 4 jours. C'était un beau succès populaire, on le doit certainement. Attendez, une voiture entre au stand. Absolument. C'est une Sauber. Peut-être déjà un changement de stratégie pour Nick Heidfeld. On avait beaucoup souffert lors des différents essais libres du côté de Sauber. Problème d'équilibre depuis le début du week-end. On n'avait pas trouvé le bon compromis entre le survirage et le sous-virage, c'est-à-dire entre la voiture qui rentre trop et celle qui sort trop du virage. Donc c'était mieux lors de la deuxième qualif, mais il avait fait une petite faute et se retrouvait un petit peu loin. Et Ensar Frenzen, eh bien lui s'en était un petit peu mieux sorti. On remet de l'essence dans la voiture de Frenzen, on n'a pas touché les pneumatiques.
d'Edsfeld, excusez-moi, pardon. On a changé un petit peu la stratégie, ça peut être important pour la suite de ce Grand Prix. En tout cas, il bénéficie du fait qu'il y ait la voiture de sécurité en piste. Il ne va pas perdre trop de temps. Mais Frentzen a mis de l'essence aussi, Jacques. Ah oui, c'est interne. Voilà, c'est pour ça que je l'avais vu rentrer. En tout cas, Barrichello qui a eu beaucoup de chance lui aussi de ne pas percuter d'abord son coéquipier. Maintenant, il va le protéger. C'est plus embêtant pour Jarno Trulli parce que excusez-moi. On aimerait le voir là, Jarno Trulli en même temps. Je suis déçu pour Alonso parce que là, c'est pas un départ arrêté et le système de démarrage sera moins important. Mais bon, on le sait, malin et astucieux, Fernando Alonso, et on peut être sûr qu'il va tenter tout ce qu'il peut pour reprendre la deuxième place qu'il était presque, pour ainsi dire, presque acquise après le premier virage. Et en tout cas, on peut le dire, Fernando Alonso, malgré son jeune âge, ce n'est que sa deuxième saison en Grand Prix, puisqu'il avait fait une première saison chez Minardi, une saison sabbatique, certes en tant que pilote essayeur, mais il n'avait pas roulé. Il a montré, lors du Brésil notamment, que dans les conditions difficiles, il était capable de s'en sortir. Voilà, on aura effectué maintenant 4 tours, il en reste 61. Ça va être le départ, parce que la safety car, la voiture de sécurité va rentrer. Vous voyez, elle est éteinte, on l'a vu là en bas de l'écran. Et tout de suite, on revoit un petit peu la tactique de Michael Schumacher, un peu la même que celle de Rubens Barrichello lors du Grand Prix du Brésil. On ralentit un maximum. Bien sûr. Ça fait un petit embouteillage derrière. Monsieur Alonso, il faut bien rester. Il faut recoller maintenant. Il faut coller tout de suite. Et oui, il faut être prêt à partir. Attention, il faut attaquer. Vite. Petite accélération de la première. Et Barrichello le retient. Mais de toute façon, il ne peut pas le dépasser avant la ligne de départ. Et ça va bientôt repartir avec Michael Schumacher en tête qui a particulièrement bien négocié ce nouveau départ. Bien aidé par son coéquipier Barrichello. Bien joué, messieurs. Michael Schumacher donc en tête devant Rubens Barrichello. Fernando Alonso a conservé la 3e place. Il n'est pas trop loin de Rubens Barrichello. Et derrière, gros retour alors qu'il y a une attaque énorme. Juan Pablo Montoya, roue bloquée, qui prend l'avantage sur Jenson Button. Et on les retrouve un petit peu les Williams, car depuis le début du week-end, elles étaient bien ternes, notamment après les qualifications. On n'avait plus de solution chez Williams. On a essayé beaucoup de réglages. On avait des problèmes pour aller vite. Et bien ça rentre dans l'ordre. Schumacher est bien placé. Et Juan Pablo Montoya vient de nous faire un très beau dépassement. Ouais, magnifique, hein, un blocage des roues arrière juste comme il faut. Alors, magnifique dépassement sur vitesse à l'entrée du virage. Regardez maintenant, on va voir ce qu'est capable de faire Fernando Alonso derrière les 2 Ferrari. C'est important pour la suite du Grand Prix. Depuis le début du week-end, la Renault est particulièrement à l'aise dans le 2e partiel et on voit qu'il a un tout petit peu recollé sur Rubens Barrichello, même si c'est infime. Il est au contact pratiquement, Fernando Alonso. Et 1 seconde 9 d'écart, moins de 2 secondes entre Michael Schumacher et le pilote Renault. Et pour les Williams, c'est bien, on s'est replacé au pied du podium. Jenson Button est toujours là, on voit que tout est au vert, les drapeaux verts sont agités tout au long de la piste. Juan Pablo Montoya qui est là, Jenson Button, Jacques Villeneuve également. Cristiano D'Amata, Wilson, étonnant Wilson, 9e, Fisichella. Malheureusement, dans l'accrochage un petit peu du 2e tour, c'est Olivier Panis qui en a fait les frais, puisqu'il était parti 6e, il est maintenant en 11e position. Le pilote français, il a passé dans ce tour Jos Verstappen. Et il va s'attaquer maintenant à Fisichella et Wilson. Il fallait vraiment partir de très loin pour être bien placé à l'issue du premier virage. Barrichello qui vient de réaliser le meilleur tour en 1:20.861, imité certainement dans le prochain par Michael Schumacher. En tout cas, l'écart reste stable entre Schumacher et Alonso. Barrichello qui pensait avoir été un petit peu trop prudent lors de la séance de qualification. Oulala, et ça glisse. Ça glisse, ce virage nous a toujours réservé beaucoup de surprises. Il y en a eu en qualification dans ce virage. Oui, il y en a eu parce qu'à l'entrée de ce virage, ça vibre parce que la piste est très bosselée et on perd un peu l'adhérence du train arrière. Je vous interromps, Jacques, je suis désolé, je suis ici avec Jarno Trulli. Alors, Jarno, que s'est-il vraiment passé? On avait pris un bon départ, on était là, derrière tout le monde. Et malheureusement, au 2e virage, Coulthard, il est passé à double de la vitesse, il a coupé la route et il m'a touché. Je vais bien faire parce que la voiture marche vraiment très bien. Merci Jarno. On est désolé, merci Karen, désolé pour Jarno, il a raison. Ça tombe encore sur lui. Quant à Coulthard, lui, il est rentré au stand, évidemment, pour vérifier sa voiture. On l'avait vu traverser la route, je vous l'avais dit. Voilà, Jarno Trulli, malheureusement, a souffert. Une fois c'était Schumacher, maintenant c'est Coulthard. On espère que ça ira mieux
le talentueux pilote italien de chez Renault. C'est vrai qu'en étant devant sur la grille, on a affaire à des clients forcément au premier virage. Et il est parfois malheureux de voir ce genre de petites erreurs qui, eh bien, évidemment, David Coulthard n'a pas fait exprès, mais ça gâche la course de Jarno Trulli et ça gâche finalement la course de David Coulthard, qui aurait pu se servir du fait que Kimi Räikkönen a lui aussi connu un souci pour reprendre l'ascendant sur son jeune coéquipier. En tout cas, c'est mauvaise nouvelle pour McLaren parce que une voiture éliminée, une voiture très loin, ça va faire les affaires de Ferrari qui pourrait reprendre l'avantage au championnat, en tout cas combler l'écart. En tout cas, ça n'entend pas le chemin. Alonso, il revient un peu sur Rubens Barrichello, qui lui se fait un tout petit peu distancer par son chef de file, Michael Schumacher, qui fait record du tour sur record du tour. Une 24 pour Schumacher, une 26 pour Barrichello et une 27, on vous l'a dit, il suit le petit Alonso de la Renault. Il est très compétitif et il est là, blotti dans l'aileron de la Ferrari. Et regardez derrière, c'est Ralf Schumacher aussi qui est parfaitement dans les roues des leaders. Et Fernando Alonso a repris un petit dixième sur Rubens Barrichello dans ce tour. Ralf Schumacher est là. Juan Pablo Montoya 5e position devant Jenson Button. Jacques Villeneuve est dans les points juste devant Cristiano D'Amata et Olivier Panis est retour juste derrière Giancarlo Fisichella. Olivier Panis qui va sans doute tenter quelque chose dans ce tour ou dans le suivant, puisque la Toyota était particulièrement performante sur ce tracé de Barcelone. On se rappelle lors de la première séance qualificative qu'elles étaient toutes les deux dans le top 6. Et on se retrouve avec David Coulthard qui passe la Minardi sans problème. Lui aussi il remonte. Et alors, oui, il a beaucoup de travail dans tout. On va constater aussi que la très bonne position du jeune Wilson au volant de la Minardi. Je peux vous dire que celui-là, il n'a certainement pas beaucoup d'essence à bord, puisque son coéquipier Verstappen lui tourne en 24.3 et monsieur Wilson en 23.4. Dans le deuxième secteur, on vous le confirme, il est là. La Renault est plus efficace. Fernando Alonso le plus rapide, il est revenu sur les deux pilotes Ferrari, sur Michael Schumacher et sur Rubens Barrichello. C'est le duel annoncé par Jean-Louis Moncet. Effectivement, le duel entre ces Ferrari et ces Renault. Il n'en reste malheureusement plus qu'une de Renault, mais en tout cas il est à 5 dixièmes de Rubens Barrichello et Ralf Schumacher est distancé. Fernando Alonso est le seul à tenir le rythme des deux Ferrari. Juan Pablo Montoya est 5e, Jenson Button 6e devant Villeneuve et D'Amata. On espère que les stratégies sont relativement équivalentes. En tout cas, là va y avoir quelque chose de très intéressant. Jacques, on a deux manufacturiers différents, Bridgestone et Michelin, et a priori, petit avantage. On l'avait peut-être senti durant les essais qualificatifs et les différents essais libres sur les Michelin dans la longueur. Oui, on le souhaite en tout cas. En tout cas, ce qui est sûr là, c'est que c'est un bon compromis. Il y a du Bridgestone, il y a du Michelin, tout le monde est là. Les voitures vont très vite. Effectivement, on va savoir dans peu de temps les stratégies de chaque pilote et dans les écuries employées pour que les pilotes soient le mieux placés à l'arrivée. Fernando Alonso, une demi-seconde de retard sur Rubens Barrichello. Olivier Panis 11e, toujours en train de klaxonner derrière Giancarlo Fisichella. Et puis il y a déjà 3-4 pilotes avec un arrêt. Oui. David Coulthard pour des raisons compréhensibles, Firman, Frenzen et Hetfeld pour modifier la stratégie. Et puis regardez, Alonso revient, il est un peu plus vite que le pilote Ferrari à l'heure actuelle. Le pilote Ferrari, j'ai parlé de Rubens Barrichello parce que quand Michael Schumacher, lui, il caracole en tête. Voilà, une 28, une 20, 21, une 21-3 pour Alonso. Il a perdu deux petits dixièmes dans cette affaire. Et Jacques, le bon signe, c'est que Michael Schumacher caracole en tête, mais il a déjà caracolé avec 15 secondes au bout de 10 tours. Et là, il n'a que 2 secondes 4 d'avance sur Barrichello et 3-1 sur Alonso. Jacques et Christophe. Oui. Et pour vous apporter une petite précision, je veux dire que normalement, les deux Renault observeront 3 arrêts et que ces arrêts devaient se faire au 11e et 12e tour et que probablement, comme il y a eu la voiture de sécurité, Alonso ira un peu plus loin, il ira vers le 15e tour. Très belle précision, Jean-Louis, merci. Mais il a une voiture le plus légère. Oui, bien sûr, mais on ne sait pas la stratégie de Ferrari. Ils vont peut-être aller aussi sur 3 arrêts. Bien sûr. Parce qu'ils sont vite. Aux essais, il n'y a pas beaucoup d'écart, donc on peut espérer et penser, je le crois, que les Ferrari vont peut-être elles aussi effectuer 3 arrêts. Pour la raison en est assez simple, c'est qu'on sait que l'usure et la qualité des pneus se détériorent beaucoup sur ces pistes. Alors il fait moins chaud certainement que l'on avait prévu. Il faisait beaucoup plus chaud hier aux essais qualificatifs et aux essais du matin. Mais bon, espérons que les Ferrari vont faire elles aussi 3 arrêts. Philippe Gurgian nous disait tout à l'heure en Formule 1 que si la température monte, eh bien on transformera 2 arrêts en 3 arrêts parce que les pneus ne tiennent pas plus. Voilà.
Allez, Olivier, est-ce que l'on va doubler Fisichella? Certainement, il est plus rapide, Olivier. Il revient sur Giancarlo Fisichella, en tout cas, le pilote Toyota. Gros plan sur Fernando Alonso, 3 secondes 4 de retard sur Michael Schumacher, 0,6 secondes de retard sur Rubens Barrichello. Il l'a en point de mire, le pilote Ferrari. Accroché au rythme du Brésilien, le jeune pilote espagnol devant son public, entièrement voué à sa cause. Oui, beaucoup de responsabilités aussi sur ses épaules. C'est le seul pilote Renault en piste. Il a perdu son coéquipier Trulli dans le premier virage, malheureusement pour le jeune Italien. Et donc on doit beaucoup compter sur lui. Regardez, il est là. Allez, Fernando, quelle belle bagarre. Ouais, ça accélère chez Ferrari, vous avez vu. Il est bien accroché, Fernando Alonso, en tout cas. Et oui, il a une bonne aspi ensuite de ça. Juste la distance suffisante pour pas être trop... Oh là là, bien meilleur passage, vous l'avez vu. Un petit peu plus large à l'extérieur et on accélère un peu plus tôt, c'est magnifique. Regardez, il est bien au freinage. Dans ce deuxième secteur, il prend un dixième. Voilà, regardez, il est là, il est vraiment prêt. Alors attention, quand on est trop près ici, on est un peu démonté. D'ailleurs, vous voyez, la distance se fait sentir tout de suite. Voilà, c'est là, la grande courbe. Il faut se méfier aussi des écarts que l'on voit, suivant la caméra employée. Elle ne donne pas toujours vraiment les vrais écarts. Celui qui est vrai, en tout cas, c'est les 6 dixièmes de retard. Et sur Barrichello, les 3,8, évidemment, sur Michael Schumacher. Et Ralf Schumacher qui se maintient à 5 secondes et demie à peine de Michael Schumacher. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les Williams qui semblent performants. Juan Pablo Montoya est un petit peu plus loin avec Button qui commence à faire sentir la pression. D'Amata 7e. Oui, très vite, D'Amata 21-7. Et Justin Wilson 8e avec Fisichella qui revient. De roue pour Barrichello. Oui. Ça va aider tout. Regardez comme il est tout de suite revenu. Il a doublé Olivier Panis, regardez. Absolument. Il y a Jacques Villeneuve qui est rentré au stand. Jacques Villeneuve qui était dans les points, qui se retrouve maintenant dans les stands. Et on retrouve ainsi, pour la première fois de l'année, Justin Wilson 8e, c'est-à-dire dans les points, une milliardaire dans les points. Et bien c'était suffisamment rare pour le faire remarquer, d'autant qu'ils avaient annoncé avoir embarqué beaucoup d'essence. Espérons pour eux. Ça paraît étonnant dans le cas de Wilson, parce que, quoique il tourne en 24, c'est pas très vite, il est... Par rapport aux hommes de tête 21, 3 secondes d'écart, c'est certainement qu'ils ont pas mal d'essence. Mais aux essais, ils étaient déjà à 3 secondes, un des meilleurs plans. Olivier Panis qui s'attaque à Justin Wilson à l'intérieur. Il est déchaîné, le pilote français. Il vient de gagner 2 places dans ce tour. Ouais, c'est bien, magnifique. Magnifique, il a été très perturbé lui aussi. Il a une très bonne qualification. 6e, on vous le rappellera. Sur la grille de départ, et franchement c'était formidable. Et on le voit, il est très rapide, Olivier Panis. Il a gagné 2 places. Michael Schumacher toujours en tête après 13 tours devant Rubens Barrichello, Fernando Alonso. Ralf Schumacher est 4e, Montoya, Button, D'Amata et Panis qui fait son entrée dans les points. Il est en train de revenir sur son coéquipier qui est également extrêmement rapide. Nous allons en profiter pour retrouver le jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. TF1.fr 3615 code TF1 ou le téléphone 0892 704 704 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison une voiture d'une valeur de près de 40 000 euros. Tout ça, Christophe, pour vous signaler que Cristiano D'Amata, le coéquipier d'Olivier, vient de tourner en une 21-2 et exactement le même temps, un poil plus vite que Michael Schumacher qui est leader de la course. C'est vous dire les qualités de la Toyota. On est avec Fernando Alonso qui est revenu à moins de 4 secondes de Michael Schumacher. On se prépare chez Baronda, c'est Button qui va rentrer. Button qui avait beaucoup moins d'essence certainement aux essais que son coéquipier Jacques Villeneuve qui expliquerait la différence de temps. Villeneuve lui s'est déjà arrêté. On nous annonce qu'il vient d'abandonner Jacques Villeneuve. Finalement lui et Trulli, début de saison catastrophique. Ça klaxonne, regardez derrière la Minardi avec Giancarlo Fisichella qui met la pression sur Justin Wilson. Il marque Justin Wilson, formidable. Jacques, oui, pour vous dire qu'il y a de la fumée qui sort des oreilles des ingénieurs de Renault. C'est le moment crucial car Alonso qui pensait ravitailler au 15e tour va peut-être ravitailler au 17e tour. On est en train de calculer si on fait 2, ne vous trompez pas, 3 d'arrêt, de 3 à 2 maintenant. Et chez Ferrari, ça doit être la même chose.
Alors je peux vous dire que c'est formidable. Ça phosphore, ça phosphore. Et oui, ça phosphore. Et, enfin, en tous les cas. Et calculez bien hein, chez Rod Hitler ou à Renault qui calculent bien les ingénieurs à Chevrier, à Denis et Poucharin qui ne fassent pas ce qui est arrivé à Barrichello par exemple au Brésil, qu'on s'arrête en plein milieu de la piste, leader de la course. Pierre, Fabrice, Denis, Jean-François, ils sont tous en train de. En tout cas, je pense qu'on doit, Jean-Louis, on doit aussi réfléchir chez Ferrari parce que Michael Schumacher et Rubens Barrichello sont en train de marquer le pas de performance sûrement des pneumatiques. Voilà. Attention avec les pneus, on vous l'a dit, c'est la clé de cette course. Certainement un pneumatique qui résistera peut-être mieux que l'autre et ça va changer beaucoup le comportement de la course. En tout cas, une 21.687 pour Michael Schumacher, une 21.7 pour Barrichello, une 21.6. C'est lui le plus rapide avec Ralf Schumacher en ce moment. Et alors aussi Cristiano D'Amata et Olivier Panis, une 21.2, une 21.0. Les Michelin ont l'air de bien marcher. On se retrouve avec David Coulthard. David Coulthard, il est en train de revenir sur Mark Webber, Giancarlo Fisichella et Justin Wilson. Et on se retrouve avec Fernando Alonso qui met la pression de plus en plus sur Rubens Barrichello. 5 dixièmes d'écart entre les deux hommes, une demi-seconde, l'écart est stable et Fernando Alonso se rapproche inexorablement. Peut-être un souci avec l'usure des gommes. On avait eu quelques informations par Mark Webber, étant donné que les gommes Bridgestone semblaient s'user très vite. Il fait très chaud ici, température de la piste à 27 degrés, température de l'air à 24 degrés. Et la piste est abrasive. Et les Michelin semblent un petit peu mieux supporter cette haute température. On l'a appris avec Jean-Louis Moncet et avec Pierre Dupasquier tout à l'heure dans Formule 1 à la une. Pour l'instant, ça semble être en voie de confirmation, même si un pilote n'est pas à l'abri de faire une petite erreur dans un tour, car là, sur ce tour, Michael Schumacher est le plus rapide en 1.21.493. Olivier Panis, 7e, qui rentre au stand. Le Français occupait la 7e place à faire les affaires de Justin Wilson qui était derrière. Et non, Wilson rentre également. Donc Giancarlo Fisichella va peut-être pouvoir gagner une place. C'est fait. Mark Webber, David Coulthard et Jenson Button aussi. On suit la lutte entre Barrichello et Alonso. Voilà Olivier Panis dans les stands. Les pneus neufs. Il va avoir perdu 5-6 places le pilote français. Il repart avec une piste absolument claire. Il va pouvoir remettre un coup assez rapidement. On attend Alonso maintenant, 17e tour, bientôt. Et on se prépare. Et oui, merci Jean-Louis, on se prépare chez Renault pour accueillir Fernando Alonso, qui a roulé en 1.21.8 sur le dernier tour. Il est dans les échappements pratiquement de Rubens Barrichello. Il se jette dans la ligne des stands, le pilote espagnol. Il occupait alors la 3e place. Michael Schumacher, lui, est devant, 1.21.5. Et on est en caméra embarquée avec Fernando Alonso. Le ravitaillement comme si on y était. Seconde 2. Fernando Alonso va vraisemblablement repartir derrière Juan Pablo Montoya. Cristiano D'Amata, lui, vient de rentrer au stand alors que Fernando Alonso les quitte. Michael Schumacher en tête, Rubens. Retour en direct à Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne avec désormais Rubens Barrichello en tête puisque Michael Schumacher vient de ravitailler. Il s'est passé beaucoup de choses dans ces quelques secondes. Jenson Button et David Coulthard se sont accrochés. Le pilote McLaren est en train de remonter sur la tête de course après avoir déjà connu un petit souci au départ. Il a voulu prendre l'extérieur à Button et il s'est fait surprendre. Le Britannique n'a pas relâché et il a réussi à conserver sa position, mais il est rentré au stand une nouvelle fois pour changer vraisemblablement un élément aérodynamique qui a dû être touché dans cette manœuvre. Ensuite, il y a eu Michael Schumacher qui est rentré au stand très vite et cette fois-ci, il est imité par son coéquipier Rubens Barrichello. Les deux Ferrari sont pour l'instant aux avant-postes avec également au même instant le 3e Juan Pablo Montoya qui rentre au stand. Fernando Alonso est 4e. Il va sans doute pouvoir récupérer la 3e place et peut-être même se rapprocher de Michael Schumacher et de Rubens Barrichello. En tout cas, on a mis peu d'essence dans les voitures, ce qui veut dire qu'effectivement, on va effectuer 3 arrêts. Les pneumatiques ont posé certainement plus de problèmes que l'on ne l'imaginait par rapport aux essais de vendredi et de samedi. Tant mieux, ça veut dire que cet homme avec la voiture bleue, la Renault, est compétitif. Regardez, il est 2e maintenant, il a
aux arrêts au stand, il a passé la Ferrari de Barrichello. Il se retrouve dans une position juste derrière Michael Schumacher. La bonne stratégie de Renault, la bonne stratégie de Fernando Alonso qui vient de gagner une place capitale lors des arrêts au stand puisqu'il se retrouve maintenant deuxième avec en point de mire Michael Schumacher. C'est une très belle opération réalisée par le pilote espagnol et par les Bleus. Michael Schumacher à nouveau en tête, mais regardez, Fernando Alonso est revenu. C'est peut-être bien ça la stratégie à appliquer, s'arrêter un petit peu plus tôt et ne pas avoir des pneus qui se dégradent de trop. Bien sûr, et puis surtout, ce qui est intéressant pour nous et pour le déroulement de la course, c'est qu'ils sont dans les mêmes stratégies, les trois pilotes de tête et je pense les autres aussi. Tout le monde a ravitaillé, on vous le signale là, excepté Giancarlo Fisichella qui est 6e en ce moment au volant de la Jordan. Fisichella toujours là, il a remis de l'essence aussi, certainement il avait plus d'essence au départ de ses qualifications, une stratégie certainement différente, 2 arrêts, ça va peut-être payer pour lui aussi. Et là je peux vous dire, il avait déjà été élevé au rang de demi-dieu ici, Fernando Alonso, après sa pole position en Malaisie. Il était devenu le plus jeune auteur de la pole position de l'histoire de la F1. Là il va devenir carrément un dieu. Oui, alors regardez, Michael Schumacher, il vient de faire le meilleur temps après avoir ravitaillé avec des pneus tout neufs, 1:20.327 et 1:20.995 pour Fernando Alonso qui a lui, on vous le rappellera, avait ravitaillé au 17e tour, 2 tours avant avec des pneus un peu plus usés, donc on est un peu moins compétitif, mais ça va se stabiliser au fil des tours et on va retrouver, regardez, Michael Schumacher, 1:20.327, 1:20.995 pour Alonso. Et je tiens à signaler que l'an passé, Michael Schumacher avait aussi obtenu le meilleur tour en course en 1:20.355. Il a déjà amélioré cela. Oui, d'abord parce que l'année dernière, si vous vous souvenez, on avait fait seulement 2 arrêts. Et donc, on avait beaucoup plus d'essence dans les voitures. Il était plus délicat, avec même des pneus neufs, de réaliser un meilleur temps. C'est pour ça que les temps sont un peu meilleurs cette année. En tout cas, ce qui est intéressant à suivre maintenant, c'est voir la façon dont Alonso va pouvoir, au fil des tours, revenir sur le leader, Michael Schumacher. Ça doit l'énerver, ce petit point rouge là-bas et ce petit point rouge aussi qui maintenant apparaît dans ses rétroviseurs. C'est la voiture de Barrichello. On perd à peu près 22 secondes, 21 secondes quand on s'arrête au stand. Et Barrichello qui vient de faire un très bon tour, 1:20.374. Il a mis un coup de cravache, comme on dit, pour se rapprocher de Fernando Alonso. Les pneus neufs, rappelez-vous de ça, les pneus sont très performants sur les premiers tours et après tout se stabilise. Et il bénéficie de ça en ce moment même, les 2 pilotes Ferrari. Ralf Schumacher aussi, il est là, il est bien là. Montoya aussi, D'Amata toujours très présent. Fisichella vient de rentrer dans les stands pour ravitailler. Au 22e tour, ça fera 2 arrêts. Michael Schumacher en tête, un petit point sur le classement. 2e Fernando Alonso à 2 secondes 6. Rubens Barrichello 3e. Et on a le changement de pneumatique de Giancarlo Fisichella, vainqueur du Grand Prix du Brésil. L'Italien. Ça s'éternise un petit peu cet arrêt. Oui, on met plus d'essence, on en remet parce que... Oui, il y a même eu un petit problème. Ah, oui, le pauvre. J'allais vous dire qu'effectivement on mettrait plus d'essence dans sa voiture, mais alors là, c'est pas... on met une citerne dans sa voiture. Ça déborde. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on perd beaucoup de temps dans la précipitation souvent. Ça a bénéficié sans doute à Ralf Fährmann, qui aura repris l'avantage sur son coéquipier. Il était 8e, Ralf Fährmann vient de gagner une place, Olivier Panis aussi. Alors attention, on regarde les temps de Schumacher, 27:152, 21:04 pour Alonso, il laisse 21:0 pour Barrichello. Il a perdu un peu de temps là, le pilote espagnol au volant de la Renault, regardez-le, en pleine attaque. Il résiste tout de même, Fernando Alonso. Il est là, il est bien là. 3 secondes 3 de retard sur Michael Schumacher. 2 secondes 1 d'avance sur Rubens Barrichello. Le pilote Renault pris en sandwich par les 2 Ferrari, mais pour l'instant, ça résiste. Alors là, on se retrouve avec Olivier Panis. Absolument. Et devant lui, c'est la voiture. La jaune, c'est pas Fisichella, c'est Fährmann ce coup-ci. Absolument. Et c'est la lutte pour rentrer dans les points. Oui. Une demi-seconde d'écart entre les 2 hommes. Ça va doubler. Il va doubler maintenant Olivier. Il y va. Il n'est pas facile pour doubler, il faut se porter à hauteur de la voiture qui vous précède. Ça lui fait voir que vous êtes à côté, il ne peut plus braquer et vous passez. C'est facile à dire
sur ma chaise. Souviré ici. Il a Souviré, voilà. Il en profite, Olivier Panis, pour s'infiltrer dans un trou de souris et prendre l'avantage. Et voilà, il sort un peu de large, mais il arrive à conserver cette 8e place qu'il vient d'arracher. 7e place même maintenant. Vous avez vu comment on fait, on se déporte, faisant croire que l'on va doubler. Le pilote devant, c'est Lio. Un petit coup dans les rétros, on loupe la corde. Et voilà, bravo Olivier, il a du métier, il en a un peu moins Firman, mais il apprend bien. En tout cas pour l'instant, Ralf Firman devance son coéquipier Giancarlo Fisichella. Il y a eu quelques petits soucis également à mettre la Jordan au point sur ce circuit, problème d'équilibre majoritairement sur cette monoplace. Alors il se rapproche Barrichello, hein. Il est à 1 seconde 9 maintenant d'Alonso qui lui est à 4,2 de Michael Schumacher. Il a un peu levé le pied, mais bon, il y a eu aussi des voitures à dépasser peut-être. Il me semble que devant lui, oui. Il y a la voiture de Button qui s'est arrêtée 2 fois après son accrochage avec David Coulthard en milieu, et qui cet accrochage qui a éliminé d'ailleurs David Coulthard, de McLaren en course après le très beau début de saison. Il va falloir aussi que McLaren se dépêche d'amener la nouvelle voiture qui, on nous a dit, arriverait au Canada. Michael Schumacher en tête, Fernando Alonso 2e, Rubens Barrichello 3e. A priori, léger avantage en ce moment pour la Ferrari en termes de performance, mais il reste encore une grosse inconnue chez Ferrari, c'est la fiabilité de cette nouvelle voiture. Même si on a fait beaucoup de kilomètres, il y a un risque. Oui, s'ils l'ont apporté là, la voiture, Jean-Todt et toute son équipe, c'est parce que on a résolu tous ces problèmes de fiabilité, mais c'est la première fois en tout cas qu'elle est à l'épreuve du feu. C'est la débutante de ce week-end, et c'est vrai que tout peut arriver. Les courses et les essais, ça n'a rien à voir. Même si on a fait chez Ferrari des distances de course à plusieurs reprises. Et Barrichello qui vient de reperdre un petit peu de temps par rapport à Fernando Alonso. Et oui, 1,21,3 pour Michael Schumacher, 1,21,9 pour Alonso et 1,22,1 pour Barrichello. Alonso il tourne à la même cadence depuis 2 tours et les Ferrari un peu moins vite depuis 2 tours. Jacques, oui, c'est parce qu'on va commencer à rattraper les premiers retardataires pour de bon. Oui, on a vu, bien sûr. Oui. On a vu Button qui était là devant. Hein. Button, Fisichella, Verstappen, Wilson, tout ça dans les 1,15. Oui, on ne vous a pas parlé beaucoup des Jaguars. Marc Webber lui était en 11e position. On vous en a parlé au début de la course pour l'incident qui avait éliminé Raikkonen et Pisonia, bien sûr. Mais Webber est un peu moins bien placé. Alors peut-être aussi une stratégie à 2 arrêts chez Jaguar. Parce qu'on s'attendait à mieux de la Jaguar, elle était très performante aux essais, mais je crois qu'on avait mis un peu plus d'essence. Ah, nouvel arrêt pour Ralf Firman. Un petit peu ici. Ouais. Est-ce qu'il n'a pas lui aussi, on s'est rendu compte qu'il n'a peut-être pas embarqué assez d'essence. Vous vous souvenez ce qui vient d'arriver à Fisichella. On avait retenu la voiture au stand 24 secondes pour ravitailler, remettre de l'essence, que le système de remplissage avait du mal à fonctionner. Ça arrive de temps en temps, même en Formule 1. On va en profiter, Jacques, pour jouer à notre jeu top position, notre jeu favori. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. TF1.fr 3615 code TF1 ou le téléphone 0892 704 704 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison une voiture d'une valeur de près de 40 000 euros. Et voilà la bagarre. Hetfeld, Marc Webber dont on vient de vous parler, la Jaguar elle est là en 11e position. Il s'attaque à Nick Hetfeld juste devant lui. Regardez, est-ce qu'il va le passer à l'esprit dans cette longue ligne droite? Oui, il est pas mal placé, le pilote Jaguar. On a l'impression que ces 2 équipes vont faire 2 arrêts. Donc ils sont donc en quantité d'essence égale. Retour avec l'homme de tête, Michael Schumacher. 5 secondes 3 d'avance sur Fernando Alonso, dernier pointage. 1,22,4 sur ce tour. La performance commence à remonter un petit peu. Il a doublé une voiture, 1,21,9 en tout cas pour Alonso. Il est toujours en 21,9 Alonso. Il est régulier, constant. Ses pneus doivent marcher très bien. Un joli paquet là sur lequel arrive Fernando Alonso qui va certainement lui faire perdre du temps. Regardez, les 2 Jordan précédés
de Verstappen et de Wilson. C'est ce que je voulais savoir. Ce sont les deux Minardi devant les deux Jordan. C'est rare. En tout cas, avec 4 voitures, Michael Schumacher n'a perdu qu'une seconde sur le précédent tour. C'est une très bonne opération. Là, il va être plutôt embêté, le Fernando Alonso, dans ces longues courbes où il est difficile. Il n'y a qu'une seule trajectoire. Regardez, les drapeaux bleus sont agités avec frénésie sur le bord de la piste. Alors que vous savez que ces 4 pilotes se bagarrent évidemment, donc c'est toujours délicat de laisser passer. Ça vous fait perdre le contact. Le contact est dur à récupérer. En tout cas, ça revient hein. Derrière. Barrichello en profite. Il aura aussi à cœur de doubler. Allez, Alonso, faut y aller. Ralf Fährmann qui a sans doute vu le pilote espagnol. Il est passé. Ça fait déjà 1. Il en reste maintenant 3 à doubler. Et regardez Rubens Barrichello qui va tenter de se faufiler. Et là forcément, il est prévenu maintenant. Ils sont prévenus et Barrichello va en profiter vraisemblablement un peu. Ça y est, il a bien doublé, bravo. Bravo à Fisico qui s'est bien écarté. D'ailleurs, Ralf Fährmann va en profiter derrière. C'est possible. En tout cas, il va être intéressant. Il faut qu'il double maintenant Alonso au bout de cette longue ligne droite que les deux pilotes Minardi le laissent passer s'il ne veut pas trop se faire reprendre par Barrichello et pas trop perdre de temps. Évidemment, allez, Fernando, c'est bon. Et d'un. Fährmann est passé effectivement devant Fisico. Fisico lui vient de laisser passer Rubens Barrichello. On a vu Ralf Fährmann qui a pris un débris, vraisemblablement un sac plastique à l'avant. Regardez, en tout cas, Alonso il va doubler là, il se laisse passer. Il s'est porté à l'intérieur. C'est bien, il a bien vu les drapeaux, parfait. C'est maintenant Barrichello qui va avoir le problème avec les deux voitures. Mais comme vous l'avez justement dit, ils sont prévenus les pilotes. Et alors Barrichello a plus de facilité à dépasser, quoique là. Et même parce que là on se bat entre pilotes Verstappen et Wilson. Entre pilotes Minardi, il y a une petite idée forcément, puisqu'on a vu qu'on avait fait la même chose du côté de chez Jordan. Bien sûr. Et voilà, et pendant ce temps-là, c'est Barrichello qui ne doit pas être très content. Oh là là, regardez, il l'a vu, le pilote. C'est la bagarre, c'est l'empoignade comme on dit. Verstappen qui avait l'air un peu furieux quand même. Il est furieux, Barrichello. Aussi, oui. Oh là là, attends, il l'a vu là quand même, oui. Ralf Fährmann qui en profite pour revenir lui aussi. Il va y avoir un bon paquet. Oui, ça a bien profité à Schumacher qui maintenant a 6 secondes 8 d'avance sur Jenson Button qui vient de tourner en 23,5 comme on vous l'a dit. 2 secondes de moins. Alonso, pardon, excusez-moi. Schumacher, il a passé tous ces retardataires dans la ligne droite, alors qu'Alonso il est obligé d'attaquer dans la grande courbe à droite qui remonte. Là, faut y aller quand même. Bien sûr, il faut y aller, c'est compliqué. Et ça a bien profité en tout cas à Michael Schumacher. Alonso lui est en 1,21,8 maintenant. Il a récupéré une meilleure vitesse pendant ce tour. Il se tient très près évidemment de Michael Schumacher en temps, mais il a perdu 3 secondes dans ses dépassements. C'est énorme. Et vous savez que 3 secondes pour les gagner sur la piste ou au ravitaillement, c'est difficile. Et pendant ce temps, Cristiano D'Amata est rentré dans les stands pour observer son 2e arrêt. Michael Schumacher, 7 secondes 3 d'avance sur Fernando Alonso, et on se retrouve avec le pilote brésilien. On s'affaire sur la monoplace. Les Toyota très ont vu depuis le début du week-end et ça repart. Jos Verstappen de son côté lui aussi est rentré dans la ligne des stands. Michael Schumacher maintenant a une belle avance sur Fernando Alonso qui a réussi lui aussi à profiter finalement, même s'il a perdu un peu de temps par rapport à Michael Schumacher, il a un petit peu agrandi l'écart par rapport à Rubens Barrichello. D'un bon côté et d'un mauvais côté, hein, vous avez raison. Exactement. On profite et on perd. En tout cas, Panis maintenant se retrouve en 6e position. Il était à 19 secondes de son coéquipier Cristiano D'Amata. On vous rappellera que Panis, après avoir effectué une très bonne séance qualificative, 6e position, avait été très retardé par les incidents. L'incident qui s'était passé avec David Coulthard et Jarno Trulli au premier tour dans le premier virage. Il s'est retrouvé en 13e position. Il a été le plus vite sur ce tour, Fernando Alonso, 1,21,3. Je vous le dis, Cravache, il va revenir. Il est revenu à 7 secondes 1 de Michael Schumacher. Il a porté son avance sur Rubens Barrichello à plus de 4 secondes. Je vais vous interrompre, je suis là avec David Coulthard. Superbe. Malheureusement, un petit peu de mal à entendre David Coulthard parce qu'il y a beaucoup de micros autour de lui. J'aurais pu lui laisser un petit peu plus de place, mais je n'ai pas fait. Je l'ai pas vu en fait. Donc j'étais un petit peu plus loin. On a dû faire attention lors de ce passage, c'était un peu compliqué.
dans le premier tour, on était proches tous les deux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc j'ai juste essayé de faire attention à la voiture qui était devant moi. Mais Jarno et moi-même se sommes touchés. Je me battais après avec ma monoplace. Ce n'est vraiment pas une très bonne opération. Mais voilà pour David Coulthard. Désolé pour les conditions de son, mais c'est vrai que c'était pas évident parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et merci à Karen Minier qui a réussi à se faufiler grâce à sa grande taille et à tendre le bras. Merci à elle. Bon, en tout cas, ça continue. Hein. Fernando Alonso, maintenant, il vient de tourner en 1:21.014 contre 1:21.6. 21.7 à Michael Schumacher, 1:21.7 à Rubens Barrichello. Il revient, il est à 6 secondes 4 le pilote espagnol au volant de sa Renault. Bravo, on le savait, ça marche bien avec les pneus un peu plus usés. On part pas très bien et maintenant les pneus marchent canon. On vous l'avait dit aussi, c'est une bagarre entre ces deux manufacturiers qui équipent toutes les monoplaces de cette course. Et on s'en aperçoit. Michael Schumacher qui revient sur Heinz-Harald Frentzen qui prend l'avantage. Le pilote allemand, bravo au pilote Sauber qui l'a bien laissé passer. Fernando Alonso, il est là, il est en point de mire dans une droite. Il est en point de mire, exactement. C'est Barrichello qui perd du temps maintenant assez copieusement sur le pilote espagnol. Et encore 4 dixièmes, oui. Plus de 5 secondes de retard maintenant pour la deuxième Ferrari sur la Renault. Ralf Schumacher lui est 4e, il n'est pas loin de Barrichello, il est à moins de 10 secondes. Oui, c'est là. Comparatif des temps assez intéressant, regardez Jacques. Avec sur les tours 31 et 30, plus rapide pour Alonso. Plus rapide. Jean-Louis, on vous entend. Oui, Christophe et Jacques, justement, parce que j'écoute un petit peu avec mon petit doigt la radio Renault qui dit à Alonso, tu es en train de gagner une demi-seconde quasiment sur Schumacher et tu distances une demi-seconde de Barrichello, il faut continuer à pousser. Ah oui, c'est facile à dire dans la radio. Voilà les ordres. En tout cas, on peut lui faire confiance à Fernando Alonso. C'est pas le genre de garçon à ne pas pousser comme on lui demande de faire. Excusez-moi, une autre information, il fait plus chaud, 30 degrés sur la piste, ça chauffe à Barcelone, les pneus vont souffrir. Ça, on l'avait remarqué déjà lors des différents essais qualificatifs, que lorsque la température montait, les pneus perdaient en performance, ce qui est relativement pas forcément ce qui arrive d'habitude. Oui, très bonne performance de Panis et de Lamata au volant de leur Toyota. Ils tournent eux aussi en 21.6 et 21.5. C'est le temps à 3 dixièmes près des leaders de la course. Ralf Schumacher 4e, 1:22.7 sur le précédent tour. Il est revenu à 9 secondes 2 de Rubens Barrichello. Et un arrêt au stand pour Nick Heidfeld. Arrêt rapide là encore. Il occupait le 9e rang devant Heinz-Harald Frentzen. Et il va sans doute perdre l'avantage sur son coéquipier. On se retrouve avec Jenson Button, 10-12e. Retour sur la tête de course, Michael Schumacher, une 21.0 sur le dernier tour, 2 dixièmes de mieux seulement que Fernando Alonso, le tout à 32 tours de la fin de la course, 6 secondes 7 d'écart entre les deux hommes, un arrêt pour tous ces hommes, pour Rubens Barrichello aussi qui pointe à 6 secondes désormais du pilote Renault que l'on voit débouler derrière Michael Schumacher. On va ravitailler bientôt, certainement. Michael Schumacher, Fernando Alonso, Rubens Barrichello. 4e position pour Ralf Schumacher. Juan Pablo Montoya est 5e. Les deux Williams sont dans les points, tout comme les deux Toyota. Celle d'Olivier Panis 6e et de Cristiano D'Amata 7e. Confirmation du beau potentiel de la Jaguar de Mark Webber. Il occupe le 8e rang et nous allons en profiter pour marquer une pause. À tout de suite et à très vite à Barcelone. Retour en direct à Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne et la lutte pour la 3e place entre Ralf Schumacher et Michael Schumacher. Rubens Barrichello vient de rentrer au stand. Michael Schumacher aussi a ravitaillé. Rubens Barrichello, c'est sous vos yeux. Le pilote brésilien s'arrête. Et donc en tête, devinez quoi? On retrouve la Renault de Fernando Alonso. Et la lutte, regardez, entre les deux frères en bout de ligne droite pour tenter de prendre l'avantage. Car Michael Schumacher perd du temps, là, beaucoup de temps sur Fernando Alonso. Parce qu'il sait que Fernando Alonso va ravitailler dans 2 ou 3 tours, certainement. Et que l'écart pour le moment entre les deux hommes est de 20 secondes et qu'il va repartir en tête le petit Alonso si Ralf Schumacher continue
C'est formidable. Ralph, on le disait, toujours un petit peu discret, prudent. Exactement. Regardez. C'est ça qu'il faut voir, c'est que Ralph, on n'arrête pas de le critiquer. Il va se faire doubler. Il va passer ici, Michael Schumacher. Et vous avez vu le petit regard sur son frère. Une grosse erreur de Ralph, enfin grosse erreur. Il a résisté, il a allumé ses roues. Il a des pneus aussi fatigués puisqu'il s'est arrêté qu'une seule fois. C'est peut-être pour ça qu'il a allumé ses roues. En tout cas, ça a fait les affaires de Schumacher par rapport à Alonso, parce que maintenant Michael Schumacher, il a 20 secondes d'Alonso dans le stand. Il faut aller vite. Il arrive, il rentre. Il faut aller vite. On en remettra un peu moins puisqu'on va s'arrêter une autre fois. Et oui, pour repartir devant. Je leur dis, Jacques. Je suis en train de leur dire. On a trop critiqué Ralph Schumacher sur le fait qu'il était trop gentil avec son frère. Il lui a montré que c'était le contraire. Oui. Dépêchez-vous, c'est bien. Ça peut repartir devant. Ça, c'est top. Espérons que, entre guillemets, on va croiser les doigts, on va être un petit peu chauvin. Ça va être juste, ça va être alors, il est passé sûrement la Michael Schumacher. Pas encore. Attention, c'est lui là, non? Et il est passé, Michael Schumacher, mais il n'est pas loin, Fernando Alonso, il n'est pas loin du tout. Il a même sans doute repris encore un petit peu de temps grâce à cet arrêt. Et grâce au coup de pouce de Ralph Schumacher qui a résisté autant que possible. Bien sûr, c'est bien. En tout cas, on est content. Ces deux hommes vont se livrer une bataille terrible. Petit point sur le classement, Jacques. Michael Schumacher, 2 arrêts. Il est en tête devant son frère Ralph, un seul arrêt. Fernando Alonso, 3e avec 2 arrêts. Juan Pablo Montoya est 4e. Il s'est arrêté qu'une seule fois. Rubens Barrichello, lors de son 2e arrêt, a perdu 2 places. Il se retrouve maintenant 5e. Olivier Panis ne s'est arrêté qu'une fois. Il est 6e. Devant Cristiano D'Amata qui a déjà effectué ses 2 arrêts. Et Mark Webber, un arrêt également pour le pilote Jaguar. En tous les cas, Jacques, on est content. Comme vous dites, devant une si belle bagarre. Au ralenti, ce dépassement. Il a tout tenté, Michael Schumacher, pour prendre l'avantage sur Ralph. Et oui, il a été bien aidé par ce blocage intempestif des roues arrière de la voiture de Ralph. Quelle bagarre. Regardez maintenant, il faut laisser passer Ralph. Il faut le laisser passer. Ah, ça va être dur, voilà. Allez, il rentre au stand. Regardez le temps qu'il a perdu là. Fernando Alonso derrière Ralf Schumacher qui lui aussi ne veut pas perdre de temps, ce qu'il joue aussi pour être sur le podium. Et oui, il est 2e, Ralf Schumacher. Il enfonce le clou, Michael Schumacher. Une 20-324 meilleur tour en course. Alors les Ralf Schumacher laisse passer sans problème Ralf Schumacher. Il faudra aussi laisser passer Fernando Alonso qui est derrière. Allez, là il faut laisser passer. Il va y aller. Monsieur. Il va couper un petit peu la route. Allez, et voilà le petit geste. Allez, ne vous énervez pas, monsieur Alonso, il faut y aller. Ah oui, je le comprends. Il a commencé à freiner alors qu'il avait encore la main en l'air. C'est un droit aussi des pilotes de Formule 1. En tout cas, Schumacher, lui, il a compris qu'il fallait cravacher et il cravache. Alors on vous l'a dit tout à l'heure aussi, quand il est parti, il avait fait le meilleur tour. Alors ça va aller un peu moins vite après. Il n'y a pas de raison, ce sont les mêmes pneus. Oui, parce que même s'il a perdu un petit peu de temps sur ce tour, Fernando Alonso, il n'est qu'à 4 secondes et demie de Michael Schumacher. C'est-à-dire qu'il a repris du temps sur le pilote allemand. Cravache. Il a encore allumé ses roues. Est-ce que là, ça va permettre à Fernando Alonso de dépasser? Ça va être difficile. Il va rentrer au stand bientôt, je pense. Parce que lui, il ne fait qu'un seul arrêt radicalement. Ça va pas être facile. Michael Schumacher qui vient d'en remettre une louche, comme on dit, une 25 sur ce tour. Il porte son avance à 5 secondes 8 sur Ralf Schumacher. Et oui, Fernando Alonso est en 22, 3. Effectivement. Il a bien perturbé son frère tout à l'heure. Ralf, il est en train de bien perturber Alonso et donner un petit peu plus à son grand frère en ce moment. Mais bon, c'est la loi de la course. Lui aussi fait sa course. Il joue pour être sur le podium et pourquoi pas la 2e place, puisque pour le moment il occupe cette 2e place. Et que Barrichello lui maintenant est à 15 secondes de Schumacher. Et il va aller chercher la corde sur ses pneus pour continuer à maintenir Alonso derrière. Oui. Oui, la course n'est pas finie, il reste encore beaucoup de tours à parcourir. Exactement 26. Bon chiffre d'ailleurs. Le vôtre. Quelle course.
Ralf Schumacher deuxième, Fernando Alonso qui met la pression sur le pilote allemand et Rubens Barrichello qui revient légèrement. Le coup de roue, c'est passé très très juste entre les deux hommes. On vous l'a dit, hein, Fernando, faites attention parce que M. Alonso, la course n'est pas finie et vous êtes en position sur le podium. Vous êtes la seule Renault en course. On aimerait bien vous voir à l'arrivée. C'est vrai qu'il commence à nous ennuyer ce Schumacher là, hein, mais bon. Mais c'est la course, Jacques, c'est la course. En tout cas, ça fait une course absolument palpitante. Oui, ça fait 7 secondes d'avance pour Schumacher. 8 secondes par rapport à Alonso, c'est beaucoup. Peut-être ici à l'intérieur, il passe. Regardez, il est parti large. Il va y avoir un petit souci, Ralf. Il n'a pas eu de souci, je crois qu'il a été gêné. Oh là là, ça va. On pensait qu'il a été déventé. Et il s'est passé quelque chose. En tout cas, je ne crois pas que les deux pilotes se soient touchés, mais il a été surpris vraisemblablement de l'attaque de Fernando Alonso. Mais c'est dommage, j'espère qu'il va pouvoir repartir. On n'a pas l'image. Michael Schumacher donc en tête. Ralf Schumacher, on l'a vu, parti complètement dans le bac à gravier. On espère que le réalisateur va nous remonter le plan. Il a été mettre une roue. Qui revient. C'est ça l'important. Attention, il y a beaucoup n'allaient pas toucher. Il a touché, je pense. D'ailleurs, on va le voir. Il est arrêté. Ah non, il est sur la piste. Il est sur la piste, excusez-moi. Michael Schumacher, lui, il est loin de tous ses problèmes. Il est en train d'enchaîner les tours rapides. 1,27 et maintenant 1,26 pour Michael Schumacher qui porte son avance à maintenant plus de 8 secondes sur Fernando Alonso. 8 secondes 4 très exactement. 1,21,1 sur le dernier tour pour le pilote espagnol. Et Ralf Schumacher qui rentre au stand. De toute façon, il fallait faire de l'essence, donc on en profitera aussi. Espérons que sa voiture n'est pas trop abîmée. C'est un moindre mal comme il devait s'arrêter de toute façon pour l'essence. On avait regardé au passage 331 km/h pour Michael Schumacher. Il les enchaîne fort les tours. Hein. 8. Elle est rapide cette... Ralf Schumacher, son employeur ne pourra pas lui reprocher de ne pas s'être battu sur cette course. Il faut qu'il se batte de toute façon. Ils se battent tous. Alonso aussi. Michael Schumacher aussi en tête de la course en train de... Il le sait que c'est là qu'il va gagner cette course s'il doit la gagner. Il a mis le clou. Panis, oui, il devait s'arrêter aussi. On va en profiter avec ces arrêts au stand pour vous perturber un petit peu dans notre jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête si vous avez bien suivi au moment de l'apparition du signal. TF1.fr, 3615 code TF1 ou le téléphone 0892 704 704, 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison une voiture d'une valeur de près de 40 000 euros. Ah bah donc. Vous avez appelé Jacques? Je vais essayer. Je suis un peu bien placé d'ailleurs. Il est là Alonso pendant que Schumacher lui est au long de cette longue ligne droite en finale. Lui arrive et débouche devant les stands. Et Fernando Alonso, je peux vous dire qu'il est énervé. Il vient de signer 1,24 sur ce tour. C'est son meilleur tour. Il a repris 3 dixièmes à Michael Schumacher. 8 secondes, 1 d'écart entre les deux hommes. Allez, la course n'est jouée ni pour l'un ni pour l'autre. On se bat. Barrichello, lui, il est à 18 secondes du leader, à 9 secondes, 10 secondes d'Alonso. Il tourne en 1,21 364, 1,20 775 pour Michael Schumacher. Regardez maintenant, c'est Pablo Montoya qui vient de s'arrêter. Il était 4e. Il va perdre cette place au bénéfice vraisemblablement de Cristiano D'Amata. Et oui, qui lui aussi a fait 2 arrêts. Oh non, quel dommage. Encore, voilà. Et ben, alors ça, la déception pour Olivier Panis. Décidément. Olivier Panis qui est obligé de s'arrêter. C'est son 4e abandon en 5 courses. C'est incroyable. Obligé de laisser la voiture sur le bord de la piste. Aucune erreur pour ce garçon. Très bonne qualification. Très bonne équipe. 2 bons équipiers, 2 bons pilotes qui se battent pour amener Toyota au plus haut niveau. Et malheureusement, Olivier, abandon pour la 5e fois. Ouais, 4e fois en 5 courses. On peut penser également, je pense que l'équipe va s'arracher les cheveux. Parce que c'est vrai qu'il y a véritablement tout temps pour lui dire d'aller voir Julie pour boire un coup. Hein. Oui. Alors Alonso, 1,27, 1,21,3 pour Michael Schumacher, 6 dixièmes dans ce tour-là, 22 495 pour Barrichello. Et il revient, Fernando Alonso, 7 secondes et demie de retard maintenant sur Michael Schumacher. Et dans les 8 hommes qui occupent les points, seul Mark Webber n'a ravitaillé qu'à une seule reprise. Michael Schumacher, Fernando Alonso, Rubens Barrichello 3e, devant Cristiano D'Amata 4e.
la lutte à distance entre Alonso et Michael Schumacher. 7 secondes et demie d'écart. Dans le premier partiel, Schumacher a repris 2 petits dixièmes sur Fernando Alonso, mais ça c'est normal puisque la très longue ligne droite qui compte dans ce partiel. En revanche, dans le deuxième secteur, en général, Alonso est beaucoup plus rapide. Oui, et puis sur le déroulement de la course, on sait que la Ferrari chaussée de Debrecen est très très rapide en début après son ravitaillement dans les premiers tours, et que la voiture de la Renault d'Alonso avec les pneus Michelin revient lui en milieu de relais. Et alors il a perdu beaucoup de temps à cause de ça tout à l'heure, à cause de Ralf Schumacher, et c'est dommage. Jacques, oui, Jacques, oui. Deux observations. D'abord les pneus de Michael Schumacher qui sont en train de dégringoler un petit peu. Et puis me faire remarquer que Panis abandonne une nouvelle fois après un ravitaillement. Il ne dégringole plus, Jean-Louis, les pneus de Michael Schumacher. Là, il s'effondre littéralement parce que là, il a pris pratiquement 1 seconde sur le dernier tour, Fernando Alonso. Ouais, il les laisse refroidir sur un tour et il repart à la tête. Oui, c'est ça. Voilà, on a retiré sa visière. Il est survolté, Alonso, parce que pour l'instant, même dans le premier secteur, il arrive à bien limiter les dégâts par rapport à Schumacher. Vous l'avez vu, hein, Jean-Louis vous l'avez dit tout à l'heure. 331 km/h ici. À l'arrêt maintenant, ça doit être Firman qui rentre dans le sud pour son 3e arrêt. Ça dit tout sur la nouvelle Ferrari, ça dit tout sur Schumacher. Hein. Oui, franchement, c'est un rouleau compresseur. Et ça dit tout aussi pour Fernando Alonso et la Renault, qui est une voiture formidable. Et pour les pneus Michelin, ça marche aussi canon. Et on est content de voir que la nouvelle Ferrari, évidemment, elle est canon, elle est belle, elle marche formidablement bien. Elle a à son volant un pilote très talentueux. Puis derrière, il y a un petit jeune qui s'appelle Alonso au volant. Une voiture très jeune, peut-être un peu moins performante pour le moment que la Ferrari, mais en tout cas en piste. Là, c'est Alonso le plus rapide. Et puis regardez, vous avez vu, il monte largement sur les bordures pour aller faire des temps. Fernando Alonso, et il revient 6 secondes 7 de retard sur Michael Schumacher. Il est en train de tout faire pour mettre un petit caillou devant ce rouleau compresseur. Un gros caillou même. Un gros caillou, il essaye. Et il avait perdu, on rappelait tout à l'heure, plus de 4 secondes en essayant de dépasser Ralf Schumacher. Et il revient, Fernando Alonso, alors qu'il y a malheureusement l'abandon pour cette Jordan, celle de Giancarlo Fisichella. Fernando Alonso revenu à 6 secondes 4 de Michael Schumacher dans le dernier tour. 1,28 pour le pilote espagnol, 1,21,1 pour Schumacher. Il cravache Schumacher, il le sait. Hein. Et il attaque aussi Fernando Alonso. Il tient plus que le rythme de Michael Schumacher. Il est le plus vite en piste pour l'instant, le pilote Renault. Barrichello aussi a du mal à suivre la cadence. Maintenant 18 secondes 7 de retard sur le leader. Quel dommage que Arnaud Trulli ne soit pas là pour se mêler à cette bagarre. On vous l'avait dit tout le week-end. Ça va être une bagarre entre les rouges et les bleus. C'est plutôt beau et bon pour Renault. On ne les attendait pas à si belle fête ici. C'est Button qui vient de ravitailler. Hetfeld également, ils étaient respectivement 9e pour Hetfeld, 8e pour Button. Il a ramassé quelque chose sur son aileron arrière. Button, il était 8e, c'est bien. On voit Physico qui a été abandonné dans les stands. Et oui, on s'en rend compte. C'est assez flagrant. On a vu la voiture entrer dans les stands, maintenant on vous le remonte. Espérons qu'il n'y ait pas d'huile sur la piste. Non, je pense pas. Et cette fois-ci, on retrouve deux amis, les deux pilotes Williams. En pleine bagarre. Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya. Et là encore, on ne va pas hésiter à se donner des coups de roue. Juan Pablo Montoya qui tente de prendre l'avantage à l'intérieur. Et c'est fait. Il y est. Quelle lutte entre les deux pilotes Williams. Montoya qui prend l'ascendant sur son coéquipier. Ralf Schumacher qui vient de perdre cette place, cette 5e place. Doublé, redoublé, hein. C'était joli. Hein. On se fait pas de cadeaux. Bah, il n'y a pas à en faire. Non. C'est bien comme ça. En tout cas, ça fait des courses. Affaires. Voilà. Là matin, on ne vous l'a pas signalé, mais le pilote Toyota, le jeune pilote Toyota, tout nouveau dans l'équipe, il est 4e avec sa Toyota. C'est formidable. Regardez. Oui. Alors, il essaye de passer. On fait un petit coup de roue. Vous n'allez pas passer. Le prochain virage est à gauche, donc il n'est pas en bonne position. Ralf Schumacher, vous voyez, c'est ici. Il faut quand Ralf il a déjà fini au panneau trop tard. Hein, oui, non. Puis en fait, il était à l'extérieur. C'est un peu la piste est plus sale. Voilà. Michael Schumacher toujours devant Jacques. Et regardez, 5 secondes 3 d'avance seulement sur Fernando Alonso qui a tourné en 1,29. Alors, on va ravitailler en combien de temps, Jean-Louis? C'est intéressant, vous savez peut-être ça pour Alonso, pour savoir s'il a les chances de revenir avant son ravitaillement tout près de cette Ferrari. J'interroge ma radio personnelle. Oui, on vous a compris. Et encore une fois, il revient, 5 secondes 1 maintenant de retard pour Fernando Alonso. Il a gagné plus d'une demi-ligne droite pendant ce relais, c'est formidable.
Il a repris du temps sur le deuxième relais, comme vous le dites si bien, Jacques. Et Rubens Barrichello, on a perdu sur et Alonso et Schumacher. Alors, Schumacher s'est arrêté au 34e tour pour son deuxième arrêt. Il a mis 6 secondes 9. Alonso, lui, s'est arrêté au 37e, 3 tours pour tas. Il a seulement mis 5-8. Ça veut dire qu'on lui a mis peut-être un peu moins d'essence et ils vont à peu près ravitailler, à mon avis, dans les mêmes temps. Dans le premier partiel, au même tour. Michael Schumacher fait remonter son avance à 5 secondes 3, mais c'est le tarif. En général, dans le premier secteur, Alonso perd 2 dixièmes. Et dans le deuxième secteur, il reprend de l'avance. La réponse à votre question, 52e ou 53e tour. Bon, merci. 5 tours donc. Ah, il a le temps de revenir un peu, hein, de 2-3 secondes, un mauvais ravitaillement. On lui souhaite pas ça à Schumacher, il ne faut pas exagérer. Mais on est tellement content de voir une Renault dans cette position. Ouais, c'est beau ça aussi. Hein. La lutte cette Feldbutton. Vous savez, Renault en tant que Renault n'a plus gagné depuis 1983, c'est-à-dire l'ère Alain Prost. Bien sûr, bien sûr. Et quelle ère? Michael Schumacher, 1,27, il a réagi sur ce tour, mais Fernando Alonso a aussi réagi, 1,25 pour le pilote espagnol qui revient à moins de 5 secondes du pilote allemand et qui en profite pour passer la Minardi. Il a peut-être pu prendre un peu l'aspiration et perdre un petit peu moins de kilomètres par rapport à Schumacher. On lui souhaite, en tout cas c'est quelle bagarre. Regardez cette série de tours qu'il vient de faire Alonso, 1,29 122, 1,29 132 et 1,20 594, 22, 21, 20 pour Michael Schumacher. Il revient très très fort, le pilote espagnol. Et il a fait le meilleur premier partiel par rapport à Michael Schumacher. C'est rare. Et oui. De la Minardi, c'était formidable pour lui. Exactement. Il est là, regardez. Les 2 dixièmes, ils sont là et il les a repris. Alors je regardais aussi. Il a 14 secondes de Barrichello, c'est bien. D'Amata dans les stands. Il peut le faire. Il peut le faire, Fernando Alonso. Il est en train de revenir sur Michael Schumacher. Dans les stands avec Cristiano D'Amata et Fernando Alonso qui a encore repris un peu de temps sur Michael Schumacher. D'Amata lui 7 secondes 6, c'est pour son arrêt. Il était 4e. Il va laisser passer Montoya et Ralf Schumacher. Retour avec Michael Schumacher qui se jette dans la ligne des stands. Et Fernando Alonso, lui, qui a repris encore du temps sur ce tour par rapport au quintuple champion du monde allemand. Il est en train de faire le spectacle, Alonso, devant son public, survolté. 1,27 sur ce tour pour l'Espagnol. Et ils sont bien usés les pneus de la Ferrari. Hein. Allez, en voiture, 6-9. Allez, il a encore 3 tours à faire sur un rythme de qualif à la Schumacher. Il faut qu'il se dépêche parce que Schumacher va être très rapide. On se prépare, je crois, Jacques, dans les stands. Oui, on se prépare, on va l'arrêter, ils ont raison. Allez, messieurs, pas d'erreur. On voit les petits hommes en bleu et jaune, là. Ils sont en face de nous, hein, c'est sympa. Voilà, il repart. Schumacher. Michael Schumacher qui repart 23 426 dans le premier secteur pour Alonso, c'est son meilleur premier secteur. Il est en train de tout donner. Et oui, il sait. Il a du talent, vous voyez, c'est le signe de talent. Hein. Il sait qu'il faut ravitailler, il va repartir avec cravacher, il fait ses meilleurs temps dans les derniers tours. Il est bon, ce garçon. Donc Jacques, moi j'ai déjà vu ça quelque part, là, le garçon qui va ravitailler. C'est un copieur. Il rentre. Il arrive, oui, il va rentrer. Merci Jean-Louis, il va rentrer. 9e tour, 50e tour. Il a cravaché sur ce tour Fernando Alonso, pas d'erreur pour l'Espagnol qui est en tête et qui va tenter de reprendre encore quelques secondes à Michael Schumacher avec un arrêt. On l'espère pour lui, éclair. Et regardez, allez-y, même les commissaires sont avec lui. Là, bah, évidemment, hein, c'est extraordinaire. Et il se jette dans la ligne des stands, Fernando Alonso. Il va arriver. Alors, il faut faire devant nous. La vitesse dans les stands. Hein, parce qu'il s'est arrêté un peu tôt, je trouve. Hein, la ligne blanche était là. Bon, il est prudent, c'est bien. Il a la tête sur les épaules. Ouais. Les pneus impeccables. Allez, voilà, ça doit chauffer. Bel arrêt, 10e. C'est bien pour Fernando Alonso. Et Michael Schumacher, on vous l'a dit, 31 649 dans le deuxième secteur, il attaque. Barrichello lui est Barrichello également. Ça va se régler entre Fernando Alonso et Michael Schumacher, cette histoire. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. C'est Fernando Alonso qui reprend la piste. Il va falloir rentrer tout de suite en action pour ne pas perdre trop de terrain sur Michael Schumacher. Et alors, est-ce que les pneus Michelin vont répondre aux attentes du pilote qui est dans la voiture bleue, un peu plus lent en début peut-être? On va le savoir tout de suite. On va le savoir tout de suite. Il faut dire qu'il y a eu un tour de plus déjà pour Schumacher. Il a pu chauffer aussi ses gommes. Schumacher qui a donc récupéré la première place devant Fernando Alonso. Rubens Barrichello, lui, sort des stands à l'instant. Et la lutte pour la première place, ce sera bien sûr entre
l'Espagnol deuxième et l'Allemand en tête avec cette nouvelle Ferrari 2003 GA qui est certes très belle, certes très rapide, mais qui a trouvé une belle réplique avec la Renault de Alonso. Et tout ce qu'on peut regretter, c'est l'absence dans cette lutte de Jarno Trulli qui aurait eu sans doute son mot à dire. 6 secondes d'écart maintenant entre les deux hommes. C'est parfait. C'est à peu près ce que ça a été, un peu moins, il y avait 5 secondes. Bon, c'est la mise en forme. Oui, c'est conforme, c'est bien. Et maintenant, il faut attaquer. On vous signale qu'il reste 15 tours à parcourir. Il faut se jeter dans la bagarre et je suis persuadé que Fernando Alonso et Michael Schumacher, qui le précèdent, ne va pas se laisser faire, mais il va y aller, le petit pilote espagnol. En tout cas, une course géniale et formidable pour ces pilotes, que ce soit Schumacher ou Alonso. Il faut une course remarquable. Meilleur temps en course à l'instant pour Michael Schumacher, une 20.307. Premier tour après les stands, il a toujours été là le plus vite, une 20.307, c'est bien. Il est là, Fernando Alonso, il est là. Il est là, 6 secondes, 1 de retard seulement. Tout à l'heure, il était parti avec presque 8 secondes. Il était revenu à moins de 5 secondes. Ça peut le faire, ça peut le faire. Fernando Alonso qui a les espoirs de Renault et de tout un pays, l'Espagne, pour aller chercher cette victoire. Michael Schumacher en tête, 6 secondes 1 d'avance sur Fernando Alonso. Rubens Barrichello troisième. On va marquer une dernière pause dans ce résumé pour suivre les 14 derniers tours de ce Grand Prix. A tout de suite. Retour en direct à Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne. La lutte pour la victoire entre Michael Schumacher et Fernando Alonso. 6 secondes 6 d'écart entre les deux hommes. Et pour l'instant, eh bien, le jeune Espagnol est en train d'attaquer comme il se doit pour aller chercher cette victoire. Même si pour l'instant, avantage à Michael Schumacher, qui lors du début de son relais a toujours un peu l'avantage avec les pneumatiques. Oui, on a vu toujours revenir le pilote de la voiture bleue, la Renault, équipé du Fiat, revenir en milieu de parcours après son arrêt au stand. Et Schumacher, lui, être un peu moins vite, quoi qu'il vient de réaliser une 20.488, très près de son meilleur tour. Ça veut dire que quand on a besoin de lui, il est là, le pilote allemand au volant de sa Ferrari. Il sait cravacher au bon moment et c'est drôle, ce garçon, quand on lui demande un peu plus, il va toujours chercher un peu plus. C'est sa grosse qualité. Il est en train de réaliser une course splendide et derrière lui le petit Alonso au volant de sa voiture bleue, une 21.7. Il vient de prendre 1 seconde 3. Alors est-ce qu'il vient lui aussi il a doublé une voiture, oui, voilà, c'est Minardi, c'est ça qui lui a fait perdre du temps. Il a perdu quelques dixièmes là-dedans, mais il a toujours à moins de 8 secondes de Michael Schumacher et ça c'est l'essentiel. J'ai l'impression qu'il y avait un petit dérobat du train arrière. Et sachez également que sur le 52e tour, Rubens Barrichello a réalisé le meilleur tour en 1.20.143. Michael Schumacher toujours en tête. Après 54 tours couverts, 1.24 sur le dernier tour. Fernando Alonso à moins de 8 secondes, 1.21.7 et 1.29 ici pour Michael Schumacher. Fernando Alonso qui attaque pour rester au contact du quintuple champion du monde allemand. Nous voyons l'écart. 2 dixièmes 1.21 perdu. Mais ça va mieux pour Fernando Alonso. On se retrouve avec Cristiano D'Amata. Parce que derrière aussi il y a de l'excellent 6e, en pleine bagarre avec Ralf Schumacher. Ils sont distancés pour le Montoya, Ralf Schumacher, D'Amata. Marc Webber qui occupe une excellente 7e place. Ralf Fährmann qui est bien présent. C'est bien. Button tout près. Et il y a en fait 1 seconde 1 d'écart entre Ralf Schumacher 5e et Cristiano D'Amata 6e. Fährmann qui essaie de faire le rythme. Gros travers. Cette course en bonne position pour Toyota. Ce sera certainement les premiers points marqués. Absolument. Et les premiers aussi pour Cristiano D'Amata. Dans le championnat du monde des pilotes, une belle journée pour Toyota, on lui souhaite. Et malheureusement, on aurait aimé aussi que Panis participe à la fête parce qu'il contribue largement au développement de cette voiture. Et il est d'une gentillesse extrême avec son coéquipier, lui donnant tout petit cep du métier. Ça, c'est la qualité d'Olivier Panis. 1.28 pour Michael Schumacher qui enchaîne les tours rapides. Il est en train de faire mal à Fernando Alonso, même si l'Espagnol n'abdique pas. 1.29, il arrive à se maintenir plus ou moins à moins de 9 secondes de Michael Schumacher. Il a eu encore à doubler une monoplace dans ce tour.
Et oui, il a beaucoup donné le jeune pilote espagnol. Et puis chez Renault, peut-être, on sait qu'il n'y a qu'une seule voiture en course, qui n'est pas le cas chez Ferrari. Les deux voitures sont là. Et peut-être qu'à un moment donné, on va lui dire, écoutez, on sait bien que vous êtes chez vous, que les gens sont là pour vous voir. On vous le rappelle, 250 000 personnes pour le week-end. Très gros succès populaire pour l'épreuve de Barcelone sur ce très beau circuit de Montmeló. Première indication, Jacques, Rubens Barrichello vient de tourner en 1.21.8, signe que les pneus se dégradent. Oui, je pense qu'il a lui aussi doublé, Christophe. Ah oui. Regardez, oui, certainement, parce que Schumacher lui a réalisé 1.28. Et oui, je vous disais, peut-être qu'on va donner aussi la consigne de marquer ces 2 points. Vous savez que Patrick Faure chez Renault, on a dit en début de saison, il nous faut des podiums, j'en veux au moins 4. Eh ben, écoutez, on croise les doigts pour le 3e. Il n'en restera plus qu'un et après ils pourront aller s'amuser, les pilotes et l'écurie. Hein. Inspiration d'Abata peut-être sur Ralf Schumacher, non. Il a du mal. Oui, on est en 8 là pour la 5e place. Firman est pour l'instant 8e, mais à 3 dixièmes. Avec 3 dixièmes d'avance sur Jenson Button. Là encore, une lutte en perspective. Il y a des luttes absolument à tous les étages. Parce que vous avez sur la même image la lutte pour la 5e place entre Ralf Schumacher et Cristiano D'Amata. Et juste derrière, à un tour, il y a Firman Button pour la 7e place, pour la 8e place cette fois. On vous rappellera Button qui a eu un accrochage avec David Coulthard, éliminant ce dernier. Button est obligé de s'arrêter au stand aussi. Ouh là là, excusez-moi. Quelle belle bagarre. Regardez, vous avez vu, ouf, encore une fois un gros blocage du groupe pour Ralf Schumacher, c'est ça depuis le début de la course. Et là il a pris un petit peu trop large. Et il a réussi à conserver l'avantage. Disons que c'est ses freins qui l'auront vraiment handicapé, Ralf Schumacher, sur sa voiture pendant cette course. Cristiano D'Amata qui met la pression sur Ralf Schumacher et derrière c'est Ralf Firman qui a lui la pression avec derrière lui Jenson Button. Oui, mais ils tournent vite tous ces garçons. Ils ont été sympas pour nous, ils se sont mis tous dans la même image. Ouais, c'est génial. En tout cas, une 21.4 pour Schumacher en tête de la course, une 21.6 pour Alonso. L'écart diminue lentement mais sûrement. Il reste à peine 7 tours maintenant. Ça va être juste pour Fernando Alonso. Allez, cool. Cool, il faut aller à l'arrivée. Ça serait formidable que le petit pilote espagnol soit 2e chez lui en Espagne, ici à Barcelone. Ralf Schumacher est en difficulté par rapport à Cristiano D'Amata. Il protège beaucoup sa trajectoire, il freine à l'intérieur. Et le pilote Toyota met la pression. Oui, il est bon, le jeune D'Amata. Et derrière, regardez, Ralf Firman aussi en train de surveiller Jenson Button. Elle est plus fringante, la Toyota, là, sur ces derniers tours. Ouais, c'est bien. Joli wagon. Oui. La lutte pour la 5e place, la lutte pour la 8e. Et pour Firman aussi, ce serait ses premiers points en Formule 1, tout comme D'Amata. On leur souhaite. Il a un drôle de client derrière. C'est le jeune Button qui sent cet accrochage qui n'est pas du tout, dans lequel il n'est pas du tout responsable. Vous avez entendu Coulthard, qu'il n'avait pas vu, qu'il avait pris un peu large. Il serait beaucoup mieux placé. Il avait fait une très bonne séance qualificative, des très bons essais pendant tout le week-end au volant de sa Honda, très performante. La voiture était jolie à voir sur la piste et elle est toujours aussi jolie. Elle méritait mieux ici, cette barre. Jacques, la courbe de performance s'inverse. Une 21-3. Allez, mais il reste 9 secondes, c'est trop. Il en a perdu trop au début. Schumacher le savait, il fallait attaquer, on lui a demandé. Il a fait 3-4 tours incroyables. Regardez, Schumacher, à 6 tours de la fin, il va revenir sur la lutte entre Firman et Button et ensuite sur la lutte entre Ralf Schumacher et Cristiano D'Amata. Il va peut-être perdre du temps aussi, le pilote allemand. Et oui, on dit rien. Mais attends, et il a repris encore un peu de temps dans le premier partiel, Fernando Alonso. On veut que ça se passe bien. Bien sûr. Que le plus fort gagne. Pour le moment, c'est lui le plus fort. Mais il a un drôle de client derrière. Est-ce que ça va être lui qu'on en attend pour rivaliser avec Michael Schumacher depuis quelques années? Ce serait formidable, non seulement pour lui, mais pour Renault. Oui, il a allumé, lui. Je pense qu'il doit être avec des pneus carrés maintenant. Oui. Ça y est, il passe Schumacher. Et d'un. Il a passé un déjà et regardez, plus que 8 secondes 6 d'avance tout de même.
Il a encore repris du temps, 7 dixièmes dans le deuxième secteur, Fernando Alonso. Après, bien sûr, il devra lui aussi dépasser ses pilotes. C'est là le problème. Mais pour l'instant, il reprend du temps et c'est là l'essentiel. Il va pouvoir prendre l'aspiration. Par contre, ici, Michael Schumacher. 8 secondes, une, encore 5 dixièmes. 8 secondes, une d'écart entre les deux hommes. Et peut-être que le fait que Michael Schumacher sorte un peu de la trajectoire, ça peut salir un petit peu ses gommes. Bien sûr, et puis en doublant, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne lui souhaite évidemment pas, mais il faut toujours être très très prudent. Il est à 5 tours de l'arrivée. On connaît son talent. Il s'est doublé parfaitement. C'est une de ses grandes qualités aussi à Michael Schumacher. En tout cas, c'est un formidable début pour cette nouvelle voiture. On a surnommé GA en hommage à Gianni Agnelli, le patron de la Fiat. Et c'est formidable de l'avoir ici à ses débuts. C'était la même chose l'année dernière avec la Formule la 2002. La Ferrari 2002 parfaitement au point. Chez Ferrari, on ne s'est évidemment pas loupé. On l'a mis à point. Elle est fiable. La preuve est faite maintenant. Hop, encore un petit blocage de roue. Vous l'avez vu de la fumée. C'est Ralf Schumacher. Cristiano D'Amata juste devant. 7 secondes 2. Alors là, ça se corse. Et oui. C'est en train de fondre. Comme neige au soleil, l'avance de Michael Schumacher sur Fernando Alonso. Bien sûr, il faudra ensuite que l'Espagnol double aussi ses pilotes attardés. Rien n'est joué. Il ne reste plus que 4 tours à parcourir pour Michael Schumacher. Et Fernando Alonso, le voilà. Il lui passe la grille. Il a réussi à passer Cristiano D'Amata en ligne droite. Merci à D'Amata qui a bien respecté les drapeaux bleus. 6 secondes et demie d'écart tout de même. 1,21,4 pour Fernando Alonso sur ce tour. Il est en train de faire une série de tours, Fernando Alonso. Alors, est-ce que vous croyez que Ralf va aussi rivaliser? Il est à un tour maintenant. C'est plus la même chose. A priori, cette fois-ci, il devrait respecter les drapeaux bleus. Tout à l'heure, c'était normal qu'il ne les respecte pas parce qu'il n'est pas en agilité. Voilà, ça y est, il est en train de se battre. Voilà, il laisse passer son frère. Est-ce que D'Amata, intelligemment, derrière, je l'ai vu se profiler, prendre la trajectoire. Voilà, il est son roue dans roue. Regardez. Oui. Lui aussi est un excellent pilote, Cristiano D'Amata. On est content de le voir dans cette position. Il va tenter quelque chose ici. D'Amata, non, ça ne passe pas. Ça, monsieur D'Amata, on attend beaucoup de vous chez Toyota pour marquer des points. On en a besoin. Il faut donner le moral à cette jeune équipe. Là, il va perdre du temps, je vous le garantis. Et il n'en a pas trop profité, Cristiano D'Amata. Oui, allez. Il est mieux à l'intérieur, il va accélérer plus tôt. Ça, c'est bon signe avant cette longue ligne droite. On va voir si le moteur Toyota rivalise avec ce très puissant moteur BMW dans cette longue ligne droite. Plus que 3 tours maintenant pour Michael Schumacher. Regardez là-bas. On l'a aperçu, Fernando Alonso. Espérons qu'il puisse prendre une aspiration pour prendre un peu plus de vitesse de pointe. 5 secondes 8, mais là après il va devoir doubler. Regardez, entre Ralf Schumacher et Cristiano D'Amata. Il a fermé la porte, vous avez vu, on a le droit. On a le droit de se reporter sur la droite, mais pas de faire gauche-droite encore. Ça va être une lutte terrible entre ces deux garçons. L'un veut absolument marquer des points pour ne pas être distancé au championnat du monde, évidemment, c'est important. Et l'autre, il veut amener des points dans son échelle. Ce sera le premier point en Formule 1. C'est important et c'est aussi très important pour son employeur Toyota. Il est à l'agonie maintenant, Ralf Schumacher. Il prenne son temps, il a encore 3 tours, il va le faire, Cristiano D'Amata. Il faut qu'il soit prudent. Et Fernando Alonso qui a réussi à se défaire de Jenson Button. Espérons qu'il n'ait pas perdu trop de temps, le pilote espagnol. Il a perdu un petit dixième dans le premier secteur. Voyons dans le deuxième. Le deuxième secteur, il a gagné encore du temps, 3 dixièmes. Il n'a pas perdu de temps du tout à doubler Jenson Button. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il a même repris 3 dixièmes carrément sur Michael Schumacher. Et là, il double Ralf Fährmann sans problème. Il est en train d'enflammer cette fin de course, Fernando Alonso. Même si ça semble un petit peu court pour revenir à la régulière sur Michael Schumacher, c'est évident. En tout cas, il a encore l'espoir. En tout cas, il entretient l'espoir chez ses supporters. Ici, en Espagne, c'est formidable. On vous signalera aussi que Schumacher et Montoya n'ont effectué que 2 arrêts, contrairement au leader de la course, Schumacher, Michael, Alonso et Barrichello. C'est pour ça aussi que les pneus et les freins ont été à plus dure épreuve, puisqu'ils ont toujours emporté plus d'essence que leurs rivaux. À 2 tours de la fin de ce Grand Prix, ça semble mission impossible pour Fernando Alonso. 6 secondes de retard sur Michael Schumacher, mais tout de même, quelle résistance du pilote espagnol. Et bien sûr, l'arrivée, ce sera seulement quand on aura franchi la ligne, tout peut encore arriver.
vous avez fait remarquer qu'il avait fait des tours très constants et très rapides. C'est la marque des grands. Schumacher fait exactement la même chose dans son équipe du monde et Alonso fait exactement la même chose dans son équipe du monde. La marque des grands. Eh ben, on est ravis. On savait de toute façon. Alors, Schumacher, il pourrait laisser passer, comme l'a fait Cristiano D'Amata, il pourrait laisser passer Fernando Alonso. Voilà, il le fait. Il a choisi un moment un peu plus propice, et sauf que... Non, il ne le fait pas. C'est qu'il manque quelques kilomètres. Alors, regardez Alonso, il a raison. Attention, monsieur Schumacher, de ne pas vous faire pénaliser, de rentrer au stand. Oui, ça pourrait être un passage dans les stands. Ce serait quand même très très sévère, mais... Passage au stand, peut-être. Vous savez que quand on est à un tour, on doit laisser passer. Dès qu'on a vu le drapeau bleu et que la voiture est derrière vous, il faut s'écarter pour laisser passer la voiture. Ce n'a pas été le cas, en tout cas, parce qu'il gagnait un peu de temps par rapport à D'Amata, le jeune Ralf Schumacher. Regardez D'Amata. D'Amata, il est calé dans l'aileron de Ralf Schumacher. Et regardez. Et il se prend encore à l'intérieur, il conserve l'avantage. Il est puissant, le moteur BMW. Allez, il faut aller le tour de folie. Il faut le pousser à la faute, Ralf Schumacher. Et il a aussi sur ses épaules une pression terrible, le jeune D'Amata. Pour ses premiers points, c'est aussi la pression de son équipe, évidemment, qui doit lui dire attention, ça va bien nous arranger, ça nous donne une morale en tout cas de marquer ces points de la 6e place. Un dernier tour de folie à prévoir pour le gain de la 5e place et pour le gain de la 8e. En tout cas pour l'instant en tête, Michael Schumacher se dirige vers sa 2e victoire consécutive de la saison, la 66e de sa carrière avec cette toute nouvelle Ferrari F2003 GA. Mais comment ne pas penser à Fernando Alonso qui a réalisé une course exemplaire qui aura donné la réplique à la perfection aux pilotes allemands et 3 arrêts chacun. Les performances de la Renault sont quand même très en hausse pour venir titiller les Ferrari. Oui, c'est bien, on est content parce que les prochaines courses vont être passionnantes certainement. Et voilà, regardez. Et c'est fait, première apparition, première victoire pour la F2003 GA et 66e succès pour Michael Schumacher. Et là l'ambiance avec Jean-Louis. Beaucoup d'ambiance. Regardez, 3e place et 2e place. C'est comme une victoire pour Fernando Alonso, cette 2e place, son meilleur résultat en Formule 1. Bien sûr. Magic Alonso, c'est exactement ça. Il a été absolument magique aujourd'hui. Tout comme cet homme, Michael Schumacher, Fernando Alonso a été absolument magique. Une course magnifique entre les deux hommes. Regardez, moins de 6 secondes à l'arrivée par rapport à un quintuple champion du monde. C'est quelque chose. Il a un peu les réflexes. Le point, là, comme ça, on tape sur le volant. Il est très heureux et on le comprend. Une course remarquable. Il faut signaler également la 3e place de Rubens Barrichello. La F2003 GA rapide et fiable, 1er et 3e. Fernando Alonso 2e, Juan Pablo Montoya rentre dans les points, il est 4e devant Ralf Schumacher. 6e place pour Cristiano D'Amata et premier point en Formule 1 pour le Brésilien. Mark Webber est 7e, il confirme, lui aussi marque ses premiers points de la saison. Et puis il y a Ralf Firman qui termine 8e, lui aussi inscrit ses premiers points en Formule 1. Décidément, c'était les balles des débutants. En tout cas, la jeunesse est aux commandes. On va marquer une pause et on se retrouve pour le podium. À tout de suite. Retour en direct à Barcelone à l'issue de ce Grand Prix d'Espagne. Les points serrés dans le clan Ferrari. La très belle victoire de la F2003 GA aux mains de Michael Schumacher et la sublime performance de Fernando Alonso qui signe son meilleur résultat en Formule 1 en se classant 2e. Le pilote espagnol, c'est une véritable victoire pour l'Espagne et pour Renault. Regardez les embrassades dans la ligne des stands. Un plaisir magnifique et derrière Flavio Briatore qui doit se délecter de ces instants avec ce jeune pilote. Déjà 3 podiums en 5 courses. Et puis ce jeune pilote on a beaucoup questionné Briatore. Pourquoi vous n'engagez pas, vous engagez un garçon comme ça? Button n'est plus à Button, garçon très talentueux, on l'a vu encore aujourd'hui, mais le choix était bon et vraiment ce garçon est extraordinaire. On nous l'avait dit, on nous l'avait annoncé et la réalité c'est celle-là. C'est un garçon qui va certainement rivaliser avec Michael Schumacher dans les prochaines courses et on est ravis de ça. Et c'est vrai que la 66e victoire de Michael Schumacher, c'est pratiquement devenu un petit peu une habitude de le voir gagner. En attendant le podium, Christophe, en attendant le podium, je peux vous demander 2 mots avec Flavio Briatore. Flavio, bien bravo d'abord. Quelle magnifique victoire pour Schumacher et quelle très belle place pour Alonso. C'est tout le team, il a fait un coup superbe, le pit stop. On était le plus vite, je pense que le pneu fantastique aussi. Voiture incroyable, le moteur il a tenu jusqu'à la fin très bien.
je suis vraiment très content pour la Renault et pour le team. Merci Flavio, pendant qu'on écoute l'hymne national. Les applaudissements légitimes pour Michael Schumacher pour cette 66e victoire de l'Allemand en Grand Prix, le quintuple champion du monde qui a encore effectué une course magnifique après celle il y a 15 jours dans des conditions absolument terribles, celle d'Imola. Il vient d'ajouter 2 belles victoires et remonte ainsi au classement pilote. Il est en train de grappiller l'écart, il est en train de réduire l'écart sur Kimi Raikkonen. En tout cas, week-end de grande déception, Jacques, pour l'écurie McLaren-Mercedes et pour ces 2 pilotes. Oui, évidemment, éliminer dès les essais qualificatifs Raikkonen, on l'a vu avec un départ catastrophique, et puis David Coulthard, bien sûr, embringué dans un incident avec au premier tour, et aussi il avait éliminé Trulli et il avait failli éliminer aussi Button dans un accrochage toujours au même endroit dans ce premier virage. En tout cas, regardez. La ministre de la Technologie doit être absolument ravie d'offrir ce trophée à Fernando Alonso, véritable star ce week-end. Et encore une fois, une très belle démonstration de la part de l'Espagnol et une belle également démonstration d'ensemble de la part de l'équipe Ferrari avec Rubens Barrichello qui se classe 3e. C'est bien, les 2 voitures à l'arrivée, elles sont toutes nouvelles, hein, elles ont beaucoup tourné. Et je pense que là, ça se décide pour... Voilà. Rose Brown, vous l'avez vu, lui. Ça lui apprendra à faire des bonnes voitures. Hein. Tant pis, il ne le sentait pas venir, il ramassait la coupe. Alors, mais il y en a un autre aussi qui peut s'en prendre un peu de champagne, effectivement, pour son 3e podium de l'année. Fernando Alonso, véritable révélation chez Renault. Et Fernando Alonso qui, grâce à ce nouveau très bon résultat, ce nouveau podium, la 2e place, son meilleur résultat en Formule 1, regrimpe au 3e rang du championnat pilote avec 25 points, 3 petits points derrière le vainqueur, Michael Schumacher. Kimi Raikkonen, toujours leader du championnat du monde de Formule 1, avec 32 points, il n'a pas marqué aujourd'hui. Michael Schumacher donc 2e, avec Fernando Alonso juste derrière, Rubens Barrichello 4e, David Coulthard a perdu du temps, il se retrouve maintenant 5e devant Ralf Schumacher. Et on retrouve Jean-Louis Moncet. Patrick Fort, je vous ai vu ému avec une petite larme à l'œil hier et je vous vois encore comme ça aujourd'hui. Oh ben c'est formidable aujourd'hui parce que ça vraiment, je crois que rien ne pouvait faire autant plaisir que de voir Fernando sur ce podium en Espagne. On vient d'assister vraiment ce coup-là à la naissance d'un grand champion. Hein. Et qu'il soit avec Renault me fait particulièrement plaisir. Et puis pour nous, c'est la 5e fois qu'il finit dans les points dans 5 courses de ce championnat du monde. On reste 3e au championnat du monde, c'est formidable. Mais je suis vraiment surtout content pour lui aujourd'hui. Jacques Lafitte et Christophe Malbranc faisaient remarquer que vous aviez demandé 4 podiums à l'équipe, on était déjà à 3. Eh oui, mais il y a 2 mois, quand j'avais dit ça, on me traitait quasiment d'inconscient. Maintenant, on me traite de pessimiste. La vérité, comme toujours, est au milieu. Hein. Ah, encore, Patrick. À vous, Christophe, à vous, Jacques. Merci Jean-Louis, merci à Patrick. Encore une belle démonstration, effectivement, de Renault. Et on regrette simplement qu'il n'y ait pas Trulli pu participer à la fête.
Et puis regardez, Fernando Alonso qui marque des points. Renault est 3e du championnat avec 34 points. McLaren, Mercedes toujours en tête, mais il n'y a pas eu de points marqués par les McLaren. Et Ferrari est revenu à 3 points des leaders. Renault donc 3e. Williams, BMW maintient l'écart par rapport à Renault parce que les deux pilotes rentrent dans les points. Jordan Ford est 5e. 10 points pour Giancarlo Fisichella, pardon. Et le premier point en F1 de Ralf Fährmann, tout comme Cristiano D'Amata qui marque ses premiers points en Formule 1. Et Toyota rentre dans le top 10, 8e exactement. Et aussi Mark Webber qui apporte 2 points à son équipe. C'est les premiers de la saison et c'est les premiers en tout cas cette saison pour Mark Webber. Absolument, les équipes, en tout cas encore une course absolument incroyable avec des rebondissements à tous les étages et surtout une course magnifique. On n'en attendait pas tant tout de même de Fernando Alonso face à une première ligne toute rouge. Et oui, et surtout on avait très peur de cette nouvelle Ferrari. Formidable voiture, fiable, 2 voitures à l'arrivée. On regrettera toujours, on vous l'a déjà dit, on vous le répétera, l'abandon de Jarno Trulli. C'est encore une fois pas de sa faute. Ce garçon aurait dû amener à chaque course des points à l'équipe et on ne vous dit pas dans quelle situation serait Renault championnat du monde des constructeurs si Jarno Trulli avait pu participer un peu plus longuement aux courses auxquelles il participe sans beaucoup de succès depuis le début de la saison. En tout cas, on retiendra de cette course le renouveau, en tout cas pas le renouveau mais le redémarrage de Ferrari. On se retrouve avec les pilotes dans la conférence. On retrouve bien sûr Rubens Barrichello 3e, Fernando Alonso 2e et Michael Schumacher première victoire avec la nouvelle Ferrari. Michael, beaucoup de pression ici avec Fernando. Ça n'allait pas l'air aussi simple que ça en avait l'air. Ouais, c'est sûr que non, mais c'est vrai que c'était pas une surprise. On avait vu que les Renault faisaient de très bons temps autour tout le week-end. Je me disais que ce serait une course difficile et ils avaient fait aussi de très bons temps le vendredi comme nous, mais je me disais que ça n'allait pas durer, ça serait difficile. Je m'attendais à une bataille vraiment très difficile, très dure. Et on doit vraiment dire qu'on a de la chance d'être là avec la nouvelle voiture, parce qu'avec l'ancienne voiture, on n'aurait pas pu battre Fernando. Cette nouvelle voiture est vraiment tout à fait spéciale. Elle marche vraiment très bien, à la perfection. J'adore cette voiture, je suis carrément amoureux. Elle est fantastique, c'est superbe. Que pensez-vous de votre deuxième arrêt lorsque c'est très serré entre vous et entre Fernando? Je crois qu'au niveau performance des pneumatiques, je pense qu'on avait les plus belles performances en début de relais et en milieu de relais ça a tombé un petit peu la performance, donc on était plus rapide au début et un petit peu moins rapide au milieu du relais. Je pense que c'est en plus il y a aussi le trafic qui ne nous a pas vraiment aidé, on a perdu pas mal de temps, mais à la fin ça a bien fonctionné et c'est vrai, le plus on était en piste, le mieux c'était pour nos pneumatiques et la voiture était vraiment très régulière, très consistante. On a pu réussir à s'évader, à s'échapper. Fernando, superbe course. Avant de revenir là-dessus, qu'est-ce que ça fait d'avoir les deux pilotes Ferrari devant vous au premier virage? C'est un moment assez spécial. Mais en tout cas, notre système de départ est vraiment très bon, l'un des meilleurs en Formule 1. Et vous savez, j'ai essayé de passer Rubens. J'ai réussi au départ, mais ensuite, il a choisi de prendre la trajectoire extérieure et on était vraiment très proches tous les trois. Et j'aurais bien voulu passer les deux, mais ça n'était pas possible en bout de ligne droite. Dans mon premier relais, j'ai essayé de me battre contre Rubens, mais c'était difficile de me battre contre lui et de le passer. Et ensuite, après le premier arrêt au stand, je me suis retrouvé deuxième, j'ai fait ma course tout seul. Michael a été devant, moi j'étais derrière. On avait un écart relativement fort. Et on a essayé de maintenir la pression. Est-ce que vous avez essayé de passer, vous avez passé Rubens lors de votre premier arrêt? Oui. La Ferrari, à mon avis, était un peu plus rapide que nous. Il m'a rattrapé dans les 2-3 premiers tours. Et ensuite, avec un peu de trafic, pour Rubens Barrichello, il était un peu plus rapide à ce moment-là que moi. Mais j'ai été capable ensuite de le distancer et de maintenir cet écart jusqu'à la fin de la course.
Voilà pour les interviews des deux premiers de cette course. À la place de retrouver Rubens Barrichello, on va rester chez Ferrari, mais on va retourner avec Jean-Louis Moncet qui est tout proche de la F2003 GA. Oui, juste pour vous dire au revoir avec celle qui a été la star de ce week-end, la Ferrari 2003 GA. Au revoir Christophe, au revoir Jacques. Au revoir Jacques, au revoir à tous et merci de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt dans 15 jours.